Guerre eschatologique, apocalypse, messianisme, antéchrist, des termes mystérieux comme tout droit sortis d'un passé lointain, un passé révolu et sombre, un passé aux antipodes de la modernité et de la mondialisation heureuse. Et pourtant, et pourtant tout ceci est bien d'actualité et permet d'expliquer en détail ce que les outils modernes ne permettent pas, c'est-à-dire les grandes idéologies à l'œuvre dans ce monde et les agendas qui déterminent la politique internationale. C'est en tout cas la spécialité de notre invité, remonter aux origines afin d'éclairer à travers l'histoire et les écrits religieux le projet d'une certaine élite. Youssef Indy, bonjour, vous êtes politologue, auteur. Vous avez entre autres écrit ce livre très intéressant, Covidisme et Messianisme, sous-titré Tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice. Un livre très intéressant dont je conseille la lecture, qui permet d'expliquer en quoi nous sommes passés d'une société de consommation à une société de consommation. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est pas ce livre, peut-être une autre fois on vous réinvitera pour en parler, c'est le dossier que vous avez récemment publié sur strategica.fr qui s'intitule Guerre eschatologique, Russie-Occident. Un dossier très détaillé, disponible gratuitement sur strategica.fr que nous abordons tout de suite avec Rachid Achachi. Rachid, bonjour. Bonjour Asdin, bonjour cher ami Youssef. Bonjour, cher ami Rachid. Cher ami, c'est un titre honorifique. C'est comme lieutenant caporal, tu vois. Il y a cher et il y a très cher ami après. Alors, nous commençons tout de suite déjà avec un petit retour sur cet été, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses entre juillet et août, notamment une série de tristes événements qui ont eu lieu. Alors, il y a eu quelques assassinats, une tentative d'assassinat et des morts, notamment la regrettée Daria Dugina. Il y a eu aussi Shinzo Abe, il y a eu l'assassinat raté contre Salman Rushdie. Il y a eu la mort de Gorbatchev, la mort de la reine d'Angleterre. Alors déjà, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus et est-ce que ce n'est pas des planètes qui s'alignent? Youssef Indy. Alors, prenons les cas les uns après les autres. Il y a eu donc l'assassinat de Daria Dugin, qui était une amie et qui était une philosophe et une militante politique, je dirais même métapolitique, qui travaillait de concert avec son père et qui diffusait les idées de son père racistes en Russie et en dehors de la Russie. Daria Dugin était visée hein, en fait, par les forces de l'OTAN parce que les Ukrainiens, là, comme en Syrie et ailleurs, n'étaient que les petites mains, les exécutants comme les groupes terroristes, mais les donneurs d'ordre sont ailleurs. Ils sont dans les pays de l'OTAN, sachant, il faut préciser que Daria Dugin et son père Alexandre Dugin étaient sous le coup de sanctions de ce que j'appelle l'empire antichristique, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les États-Unis, bien sûr leurs vassaux du continent européen. C'est un assassinat qu'il faut inscrire dans cette grande guerre eschatologique dont nous parlons, une guerre géopolitique, une guerre idéologique. Ce n'est pas une guerre entre opposant les Ukrainiens et les Russes, mais une guerre opposant les forces otanesques à la Russie. Pour ce qui est de Shinzo Abe, je pense qu'on peut aussi le rapprocher de l'assassinat de Daria Dugin parce que lorsqu'il était à la tête du Japon, il a tendu la main à la Russie. Il a été un dirigeant japonais, je dirais pas en rupture, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de rupture, mais Shinzo Abe et Vladimir Poutine étaient en train enfin, ont commencé à régler les questions conflictuelles concernant les îles au nord du Japon, parce qu'il y a un conflit territorial entre le Japon et la Russie, et peut-être que cet assassinat est à mettre en relation avec cette politique dangereusement, je dirais pas pro-russe, mais de volonté de rapprocher le Japon de la Russie et de détendre un peu
comment dire, les relations entre la Chine et le Japon. Donc il y a eu quand même un tournant Abe et on peut se demander si cet assassinat n'est pas lié à cela. Concernant Salman Rushdie, cette tentative de meurtre est assez étrange, parce que Salman Rushdie était quand même sorti des radars. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus de lui, et ce n'est pas un personnage central. Mm. Et il est le symbole, en fait, comment je dirais, euh, une idole érigée par l'Empire antichristique contre l'islam et qui a eu pour rôle de provoquer le monde musulman et d'activer ou de réactiver ce choc des civilisations entre l'Occident et le monde musulman. Donc je ne m'étendrai pas plus que cela sur cette tentative d'assassinat. Je remarque simplement que lorsque a eu lieu cette tentative d'assassinat visant Salman Rushdie, on a entendu des voix s'élever partout en Occident, dire que c'était affreux, etc. Et quelques semaines plus tard, je crois que c'est 2 semaines plus tard, Mm. Daria Dugin, elle a été assassinée. Une jeune femme de 29 ans, innocente, qui n'a jamais insulté qui que ce soit publiquement, aucun pays, aucune religion. Et là, on a vu ces crotales journalistes occidentaux, BHL compris, Mhm. soit justifier son assassinat, soit s'en réjouir. Mais je dirais, c'est dans l'ordre des choses. Et la reine Elisabeth, là, effectivement, c'est une mort symbolique extrêmement importante, comme l'a souligné François Asselineau récemment. Euh, c'est la fin d'une époque, et peut-être, comme il le pense, c'est le début du démantèlement du Commonwealth. Donc on peut Mhm. véritablement là y voir un signe comme la fin définitive de cet empire britannique qui est quand même en pointe dans la lutte contre la Russie, dans une séquence historique où l'empire américain, héritier de l'empire britannique, est très très largement affaibli moralement, matériellement, économiquement et militairement. On va revenir sur tous ces éléments-là. Déjà, Rachid Achachi, est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Effectivement, on peut identifier trois typologies dans ces différents cas de figure. Il y a premièrement effectivement les meurtres commandités. Premièrement, Daria Dugina, ça c'est évident, je veux dire, personne ne le conteste, qu'il y a eu une bombe qui a ciblé spécifiquement Daria Dugina. Alors après, d'autres ont parlé du fait que peut-être les commanditaires ciblaient les deux, c'est-à-dire autant le père que la fille. Et là, ça voudrait dire que le combat contre la Russie n'est pas uniquement un combat militaire ou économique ou financier, mais c'est également un combat métapolitique, où on cherche à décapiter le logos de la Russie, c'est-à-dire les gens capables de produire une alternative idéologique à la Russie libérale, réaliste, post-soviétique. Et effectivement, quand on va en Russie, il y a effectivement beaucoup de penseurs, mais très peu ont pu produire une synthèse productive à travers une nouvelle quatrième théorie politique, comme l'a fait Dugin, et comme Dugina sa fille, Daria, aurait pu la prolonger, vu qu'elle était encore effectivement très, très jeune, 29 ans, et qu'elle était l'avenir du courant néo-rasiste et de la quatrième théorie politique. Donc on cherche à combattre le cœur, et le logos, l'âme russe, est combattu actuellement. D'où le fait que même les artistes ont été interdits en Europe, notamment les représentations d'opéra, de musique classique. Il y a des ouvrages qui ont été retirés, notamment ceux de Dostoïevski dans une université italienne, le ballet. Donc en fait, tout ce qui renvoie à une âme russe, à une âme slave, doit être effacé de la mémoire collective occidentale, comme si la Russie n'a jamais existé, n'a jamais rien apporté à la civilisation mondiale et européenne au sens large, et pas au sens occidental du terme. Shinzo Abe, c'est pareil. C'est-à-dire, dès qu'on parle de secte, globalement, on parle de programmation mentale. C'est-à-dire qu'il est aisé de manipuler quelqu'un dont on a atrophié l'esprit critique en vue de lui faire un meurtre qui a, pour le coup, plein de sens politique et géopolitique. Et Shinzo Abe, Youssef Indy le rappelait tout à l'heure, était un réaliste, mais était avant tout un patriote. Ce fut le premier à avoir amendé la constitution américaine imposée par les Américains après 1945 et qui a permis au Japon de sortir du statut de pays intégralement sous tutelle qui n'a pas le droit d'avoir une armée offensive vers un pays qui peut désormais
transformer les forces d'autodéfense japonaises en forces d'attaque, notamment quand un allié du Japon est menacé par un ennemi extérieur, donc ils peuvent intervenir même en dehors des frontières. Donc c'est déjà un pas vers une souveraineté japonaise, un pas très timide, mais il faut dire qu'ils partent de loin. Deuxièmement, par rapport aux îles Kuriles, pareil, sur le plan juridique, la Russie et le Japon sont encore en guerre. Il n'y a pas eu de traité de paix qui a été signé entre les deux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un armistice qui a été signé, mais pas de traité de paix. Et que la condition sine qua non pour un traité de paix, c'est de récupérer les îles Kuriles. Donc il n'y a qu'un compromis naturellement qui pourrait permettre aux deux pays de dépasser ce différent géographique et géopolitique. Et là, pour le coup, les commanditaires du meurtre de Shinzo Abe ont envoyé un signal, c'est que le Japon n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de lignes tracées par les Américains. L'autre cas de figure, c'est les cas de provocation. Alors, Salman Rushdie, je ne pense pas qu'ils aient voulu particulièrement le tuer, sinon ils ne l'auraient pas raté. On parle de gens professionnels quand même. Mais c'est en même temps un écrivain mineur. Je veux dire, on l'a érigé en Nobel et machin truc, mais en réalité, c'est un écrivain mineur, mais il était dans l'air du temps de l'époque, dans un climat anti-chiite, de l'ériger en martyr et en forme de Solzhenitsyn du monde chiite et du monde musulman. Mais le fait est que le fait de l'avoir poignardé a permis, dans un schéma de programmation mentale, d'ajouter au narratif dominant anti-russe une forme de paragraphe anti-iranien, comme piqûre de rappel. C'est que oui, la Russie est le diable incarné dans le narratif occidental, mais ça a permis de rappeler qu'au fait, ça ne doit pas occulter forcément les autres menaces, les autres pays formant l'axe du mal, à savoir l'Iran. Donc c'est une forme de tout simplement de restructuration du narratif de telle manière à ne pas occulter les autres ennemis désignés par Washington et par l'élite mondiale. Enfin, il y a la reine d'Angleterre et Gorbatchev. Oui. Alors les deux, pour moi, leur mort, c'est la mort du XXe siècle. En fait, effectivement, ils viennent définitivement fermer. C'était un peu une logique résiduelle, une forme d'inertie du XXe siècle qui continue à persister, une forme de témoin du XXe siècle qui désormais est définitivement clos et que désormais, on va rentrer pleinement dans le monde postmoderne en quittant définitivement la modernité de manière actée au niveau en tout cas politique et des décideurs. Alors Gorbatchev, il faut rappeler que sa mort est passée quasiment inaperçue en Russie. Voilà, il n'y a que sa famille globalement qui en déplorait sa mort. Je pense que la majorité des Russes étaient plutôt joyeux de voir un symbole du démantèlement de l'héritage impérial russe mourir. Parce qu'effectivement, les Russes étaient contre le communisme vers la fin, parce que tout simplement, ce n'était pas du communisme, c'était une forme de capitalisme d'État totalement corrompu, mais avec des icônes comme Lénine et d'autres. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'ils étaient pour le démantèlement du bloc eurasiatique que représentait l'Union soviétique, qui n'était pas que russe, qui était également turkmène, kazakh, et une pluralité de nationalités, les Moldaves, etc. Donc pour moi, ça acte la fin du XXe siècle. Reste un élément, on n'a pas évoqué, c'est Vladimir Zhirinovsky, qui était le fondateur du premier parti libre de Russie vers la fin de l'Union soviétique en 1988, ça s'appelait le LDPR, qui va être qualifié par la suite de parti d'extrême droite russe ou de parti ultranationaliste, ce qu'il n'était pas tout à fait, il était plutôt un peu comme le Front National dans les années 80, un parti nationaliste mais libéral économiquement. Mais petit à petit, ce parti s'est transformé en parti slavophile. C'est-à-dire qu'il a quitté la dimension purement nationale en érigeant la dimension culturelle et civilisationnelle du monde slave, en liant et en noyau dur de centralisation impériale. Donc, et pas uniquement de la nationalité russe. Et pourquoi il est intéressant de l'évoquer? Bon, il est mort il y a quelques mois, des suites, entre guillemets, du Covid, mais c'est plutôt des maladies parasitaires qui ont profité de l'affaiblissement du système immunitaire qui l'ont tué. Parce que c'est également quelqu'un de visionnaire au niveau géopolitique. Déjà, il y a une vidéo qui le démontre, c'est qu'au mois de décembre 2021, il avait prédit quasiment la date exacte de l'opération militaire spéciale engagée par la Russie en Ukraine. Il a dit que le 22 février 2022, on va changer d'approche par rapport à la gestion du cas ukrainien et que ça ne va pas forcément plaire aux Ukrainiens. Mais il a été également celui qui a proposé de couronner Poutine comme tsar. D'ailleurs, il l'a proposé devant Poutine. C'était après le retour de la Crimée en Russie, après le référendum qui était organisé, en disant qu'on n'a plus besoin de démocratie, c'est bon, on tient le banc, on ne va pas le lâcher jusqu'à la fin. Donc il est mort également. Donc quelque part, effectivement, on a une époque, je ne dis pas que tout ça, c'est des gens qui ont comploté pour tuer tous ces gens-là. Dans certains cas, c'est avéré. Dalia Dugina, c'est avéré. Shinzo Abe, c'est avéré. Mais globalement, il y a une époque qui est en train de mourir, qui est en train d'enfanter quelque chose qui va prendre la relève, et que comme tout enfantement se fait dans la douleur, pour que ce nouveau monde advienne, celui dont on va parler, dans une perspective apocalyptique,
Et ben, quelque part, il faut que des gens meurent parmi les meilleurs et parmi les pires, quelque part. Comme on dit, Dieu ramène vers lui les meilleurs, il les rappelle vers lui. Et ben, il y a également On parmi les rabat les pires, cartes. voilà, parmi les pires qui sont morts. Et si on élargit un peu le champ temporel, on peut inclure même Brzezinski Oui. et même Kissinger et même d'autres qui sont morts durant ces dernières années. Donc il y a globalement, réellement, une forme pas de... Kissinger est toujours vivant. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah, je l'ai tué, donc bon, je l'ai dit à Tu vas lui personne. porter malheur. Voilà, on va couper. Non, mais oui, Brzezinski, c'est Brzezinski qui est mort relativement récemment. Mais il y a une forme d'entrer dans une nouvelle ère qui implique le fait que certaines personnes doivent mourir parmi les meilleurs, comme Douguina, et parmi les pires, comme la reine Elisabeth. Je pense David pas. Rockefeller aussi. David Oui, Rockefeller est mort il y a quelques années. Alors justement, donc, vous parliez de décapiter le logos russe. Bon, on se rend compte qu'en Occident, l'athéisme globalement est omniprésent. Est-ce que réellement c'est décapiter le logos russe ou carrément décapiter la tradition? Parce qu'on occulte systématiquement tout ce qui concerne la tradition, la religion, notamment en Europe et en Occident. Et du coup, quand vous apportez, Youssef Indy, une vision comme ça et des livres qui expliquent, et vous remontez à l'origine biblique, messianique des choses, est-ce que on a on ne fait pas exprès en Occident de cacher, d'occulter systématiquement justement tous ces sujets pour finalement ne rien y comprendre? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a la lutte effectivement entre modernité et tradition. Modernisme et tradition, c'est un phénomène qui a été très largement étudié. Il y a les contre-révolutionnaires qui ont beaucoup écrit là-dessus. Il y a eu au XXe siècle quelqu'un comme René Guénon, Oui, Julius Evola. Et sur le plan géopolitique, il y a un auteur que je cite souvent, c'est Arnold Toynbee, qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle et qui est en fait le véritable père de l'expression choc des civilisations. Or, cette expression ne renvoie pas à un choc entre monde chrétien et monde musulman, mm, contrairement à ce que va en dire Bernard Lewis 10 ans après. Bernard Lewis, qui est de confession juive, reprend l'expression choc des civilisations et lui dit il y a un choc des civilisations ontologiques entre christianisme et islam. Alors que Arnold Toynbee, le père de cette expression, parlait d'une opposition entre modernité et tradition. Et il disait que le modernisme, aujourd'hui on pourrait même parler de progressisme, a investi le monde occidental, l'a gangréné, et ce monde occidental est devenu le siège politique, géopolitique de ce modernisme. Et lui, Toynbee, interprétait le colonialisme comme l'expansion à l'échelle mondiale de ce modernisme. Donc, d'une certaine façon, le modernisme serait une sorte de virus ou d'avatar de l'antéchrist qui aurait d'abord, dans un premier temps, détruit de l'intérieur le monde occidental, peut-être qu'on y reviendra, et utilisé dans un second temps la, la supériorité technique du monde occidental pour détruire les autres traditions à travers le monde. Et lui parlait de cette opposition entre Occident moderne et Islam. Et il disait, ce que le monde occidental fait à l'islam, il le fait aussi à toutes les autres traditions, dont l'orthodoxie et les traditions africaines, etc. Donc, mm. le choc des civilisations, il y a bien un choc de civilisation, et c'est celui-là. Et donc, en Occident, on n'utilise plus les outils de la théologie ou des sciences religieuses pour une raison simple, pour la raison que je viens d'exposer, c'est-à-dire que le monde occidental a été gangréné par le progressisme, le modernisme, qui est par essence anti-religieux, et donc qui va rejeter tous les outils intellectuels traditionnels, y compris les sciences religieuses, etc. Et donc, on est quand même face à un ennemi qui, lorsqu'on creuse en profondeur, lui maintient, garde, préserve ses outils traditionnels. Mhm. Le monde juif et même le monde protestant et ce que j'appelle le monde judéo-protestant américain. Donc, eux, ils ont une vision du monde qui est religieuse, ils ont une vision de l'histoire qui est eschatologique et leurs dirigeants, les dirigeants de ce monde-là, vont régulièrement, en période de crise ou quand ils sont face à des événements majeurs, vont voir leurs maîtres, notamment des rabbins en Israël, pour chercher conseil. Des gens comme Netanyahou ou même Ariel Sharon avant lui, tous les grands dirigeants israéliens vont toujours dans des moments de crise rendre visite aux grands rabbins, Mendelssohn,
Yosef, Ovadia Yosef pour prendre conseil. Alors que nous, quand je dis nous, c'est l'écrasante majorité du monde musulman, bien sûr le monde occidental, le monde chrétien. Nous sommes tombés dans ce piège. On rejette les outils traditionnels. On ne pense plus dans le monde musulman, la plupart des pays musulmans, des dirigeants musulmans, ne pensent plus le monde à travers l'islam, à travers le Coran, mais à travers les outils que le monde occidental moderniste leur a imposés. Et je rappelle juste, et d'ailleurs vous le rappelez dans les 30 pages qu'on trouve sur Internet, donc sur strategica.fr, que l'Occident n'est pas spécialement un endroit, mais c'est une construction idéologique, politique, c'est ça. Oui, alors le titre du dossier, c'est Guerre eschatologique, Russie-Occident, le catéchon dans le christianisme et l'islam. Alors, le monde occidental, on peut le situer géographiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'Occident, on ne parle plus de l'Europe traditionnelle. On peut parler de l'Imperium Romanum, on peut parler de l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, on peut parler de Rome. Tout cela, ça existe. Mais aujourd'hui, quand on dit le monde occidental, quand les néoconservateurs, les occidentalistes parlent de monde occidental, ils parlent d'un monde qui serait unifié de Los Angeles à Varsovie, en passant par Jusqu'à Berlin, Tokyo et Paris. Voilà, Canberra. on peut même élargir. Or, originellement, traditionnellement, il existe un monde méditerranéen romain, christianisé. Il existe un monde germanique qui lui aussi a été christianisé. Donc il y a un monde catholique, donc chrétien occidental, et puis l'Empire chrétien d'Orient. Et puis il y a eu une rupture fondamentale au XVIe siècle, une rupture sur le continent européen, c'est la révolution luthérienne, le protestantisme, et dans la même période, une révolution idéologique en Angleterre, c'est-à-dire la rupture avec Rome, avec l'Église romaine, les réformes qui vont en fait déboucher sur l'adoption du calvinisme en Angleterre, puis le siècle suivant, XVIIe siècle, décapitation du roi. Et là, en fait, on a au XVIe siècle la naissance de l'empire thalassocratique britannique qui rompt avec le continent européen, qui rompt avec le catholicisme, qui rompt avec Rome, et puis dans les siècles suivants va devenir un empire dominateur qui va finir par dominer justement le monde européen, ce monde ancien, romain, germanique. Et c'est cette histoire de longue durée, cette histoire politico-religieuse qui explique aujourd'hui la mainmise anglo-américaine sur le continent européen. Sans cette histoire, sans la compréhension de cette histoire, on ne peut pas comprendre l'OTAN aujourd'hui en Europe, on ne peut pas comprendre l'Union européenne, on ne peut pas comprendre le FMI qui domine le monde, on ne peut pas comprendre l'existence de la BCE, de la monnaie unique, etc. Très bien. Rachid Achachi, justement, sur l'eschatologie comme outil pertinent pour comprendre le monde actuel. C'est une question compliquée parce que dans l'eschatologie, il y a au moins deux aspects. Il y a l'aspect mystique, dont le sens se révèle en fonction de l'époque, où effectivement les gens peut-être du premier siècle de l'Hégire ne pouvaient pas voir dans les versets coraniques quelque chose que nous, on peut voir désormais. Parce que tout simplement, parce que simplement le réel s'est déployé et a offert aux gens les moyens d'interpréter un certain nombre de choses qui demeuraient endogènes ou ésotériques pour les gens du premier siècle. Donc, reprocher peut-être aujourd'hui à des gens d'utiliser de manière non pertinente ou non optimale l'eschatologie, c'est leur faire un mauvais procès dans le sens où peut-être il y a des choses qui se révèlent avec le temps. D'ailleurs, le mot apocalypse veut dire littéralement révélation. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à moins d'être prophète, le temps qu'elles se révèlent. Le deuxième aspect qui est un peu dérangeant, peut être dérangeant, problématique dans l'aspect eschatologique, c'est la dimension autoréalisatrice. C'est qu'effectivement, quand on a les Américains, et Youssef en parle dans son dossier, mais également dans d'autres dossiers, d'autres vidéos, on parle de la destinée manifeste. Oui. Et bien effectivement, quand on va conquérir un territoire où l'on va assimiler les Amérindiens aux Philistins de l'Ancien Testament et que nous sommes venus bâtir la nouvelle Jérusalem, et ben, on va le faire et ça va avoir lieu. Mais pas parce que c'est une mystique qui était prédestinée et voulue par Dieu avant la création du monde, mais parce qu'on a les moyens de la faire. Et donc, on trace au fait des objectifs stratégiques que l'on formule dans un discours mystique, que l'on va appeler eschatologie. Donc, peut-être qu'il faut faire la part des choses entre une eschatologie autoréalisatrice, qui
prend la forme tout simplement d'une stratégie de très longue durée, et entre une eschatologie peut-être même antéprédicative qui était contenue dans le savoir de Dieu avant même d'être formulée à travers la révélation, et qui, elle, est indépendante du bon vouloir des gens ou des moyens à disposition de tel peuple ou de tel État ou tel autre. Et que toute la méthodologie la plus pertinente réside dans la capacité à distinguer l'une de l'autre. Et c'est ce que d'ailleurs Youssef Indy fait. Donc il y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, pourquoi on s'est privé, c'est que tout simplement, il y a peut-être un débat très ancien que l'on retrouve d'ailleurs même chez Ibn Rushd, Averroès, dans Fasl al-Maqal, le discours décisif, où s'est établie l'antinomie entre d'un côté le texte religieux révélé comme voie vers la vérité, et puis la raison, le logos des Grecs, comme voie également vers la vérité. Et chacun prétendait que l'un pouvait y arriver sans l'autre, indépendamment de l'autre, et que la parole de Dieu se suffit à elle-même, et que le logos se suffit à lui-même. Et Averroès, parmi tant d'autres, et même saint Thomas d'Aquin, dans le contexte chrétien, vont tenter de concilier le logos avec la dimension révélée de la vérité, en disant qu'effectivement, le logos peut atteindre une vérité indépendamment de la voie religieuse, mais la voie religieuse permet d'éclairer le chemin et permet de donner les grandes lignes, les inspirations qui orientent vers la vérité. Et que de ce point de vue, quand on pratique la géopolitique la plus dure, c'est-à-dire indépendamment de toute mystique, on introduit la dimension culturelle et civilisationnelle, mais pas en tant qu'élément de foi, pas en tant qu'élément contenant une infinité de sens qui va se déployer à travers l'histoire, pas comme une téléologie, mais comme une grille de lecture parmi tant d'autres qui vient affiner le modèle un peu comme chez un ophtalmologiste où il met les focaux, il les change en fonction de ta vue pour avoir une vue fine et une acuité parfaite. Et j'affirme que dans une certaine mesure, la géopolitique sans mystique peut permettre de prédire un certain nombre de choses. Et l'inverse est également vrai. Ce qui fait, d'ailleurs, Soral l'avait évoqué, que des fois, il y a des convergences entre la lecture purement matérialiste de l'évolution du monde avec la lecture intégralement théologique ou mystique de l'évolution du monde, et qu'on vit une époque où les deux convergent en réalité. Et que de ce point de vue, même quand on est un matérialiste pur et dur dans l'approche géopolitique, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir dans la dimension mystique des textes révélés quelque chose qui vient non seulement confirmer ce que l'approche matérialiste a mis en avant, mais au contraire démontrer qu'elle est plus efficace puisqu'elle l'a dit bien avant. Alors du coup, ça m'amène, Youssef Indy, dans le dossier, vous parlez justement du basculement eschatologique du discours des dirigeants russes. A priori, d'après ce qu'on comprend, ils avaient une vision matérialiste, rationnelle, froide, et par la force des choses, ils se sont mis à adopter la vision eschatologique. Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même rebondir sur le propos de Rachid qui est extrêmement important parce que là, ça vaut quand même le coup d'échanger là-dessus. Sur la distinction entre ce que j'appelle en fait le messianisme actif et l'eschatologie. Il faut faire cette distinction. Cette distinction, je la fais implicitement parce que depuis des années, je travaille sur le messianisme actif. C'est quoi le messianisme actif? Du point de vue du judaïsme, nous avons la Bible hébraïque, puis le Talmud, la Haggadah, etc., qui nous livrent des promesses, domination mondiale, etc., etc., et puis un Éden paradisiaque, qui est à la fois la restauration de l'Éden perdu et une utopie qui n'a jamais existé. Le messianisme actif, c'est je ne vais plus attendre que le Messie, que Dieu m'envoie le Messie pour réaliser ses promesses. Je vais, par mon action, donc d'abord religieuse puis politique, réaliser ses promesses. Donc hâter la venue du Messie dans un premier temps, puis dans un second temps, je mets carrément le Messie de côté. Je vais accomplir une partie de ces promesses-là pour faire venir le Messie, comme le retour en Terre Sainte. L'eschatologie, c'est quelque chose de différent. C'est l'étude de la fin des temps. Et là, on fait vraiment un pas de côté sur le plan intellectuel. Ce que j'ai fait dans ce dossier, c'est que je ne m'attache plus seulement à étudier le messianisme actif et à montrer que les actions politiques historiques d'un certain nombre de groupes, ensuite d'entités, puis d'États et de puissances mènent pour accomplir ces promesses bibliques, mais on va aller du côté des textes, par exemple du Coran, des textes chrétiens, pour voir ce que disent ces textes par rapport à la fin des temps. Et il se trouve qu'on peut trouver justement dans le Coran, dans les hadiths et dans les évangiles, des prophéties annonçant la réalisation des acteurs du messianisme actif. Vous voyez ? D'accord.
Donc ça paraît compliqué, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que Dieu sait ce qui va se passer, et vous avez, disons, les acteurs antichristiques, disons, qui tentent de faire advenir ces événements apocalyptiques, eschatologiques, et il se trouve que dans le Coran, un certain nombre d'événements sont annoncés. Et maintenant, par rapport à la méthodologie, Rachid a parlé d'Ibn Rushd. Effectivement, ce que dit Ibn Rushd, c'est que, en fait, en critiquant Abu Hamid al-Ghazali, qui, le siècle précédent, avait critiqué les philosophes dans Mhm. l'incohérence des philosophes. Et Ibn Rushd dit, non, il n'y a pas d'incohérence entre philosophie et révélation. Il dit, la révélation nous ordonne à étudier les étangs. Or, l'étude de l'étang, c'est la philosophie. Et il dit donc, si la philosophie nous permet de comprendre la création et ainsi accomplir les devoirs de la révélation et donc nous rapprocher de Dieu, la philosophie n'est pas incompatible avec la révélation. Il dit, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité. La Oui, mais il philosophie. va. Pardon, Oui. je vais y Et revenir là, après, parce qu'il oui, va un peu oui, plus loin quand même. oui, oui. Oui. Après, il dit, si la philosophie entre en contradiction Voilà, avec oui. la révélation, dans ce cas-là, nous rejetons la philosophie parce que ça veut dire que nous ne sommes pas allés suffisamment loin dans l'étude philosophique pour comprendre la réalité, puisque en fait, la raison, en tout cas à l'instant Mhm. T, ne nous permet pas de comprendre véritablement ce que dit la philosophie. Et par rapport à l'eschatologie, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à une certaine époque, les textes, euh, le Coran nous parle de phénomènes, d'événements historiques qui ne se sont pas encore passés au 7e, 8e, 9e siècle et que l'on ne peut comprendre qu'à une certaine époque, comme aujourd'hui, par exemple. Et je rends la Là, parole à Rachid. je vois Rachid qui Non, non, hoche la mais tête, enfin, donc je lui donne la oui, parole pour enfin, effectivement, ça réagir. fait longtemps que j'ai pas lu le Fasl al-Maqal ou Ouais. le discours décisif, mais le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir très net, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que quand on a un verset coranique qui contredit les déductions de la raison, en fait, on rejette ni l'un ni l'autre. Mais Bnandosh invite à réinterpréter le verset coranique de telle manière à ce qu'il soit conforme à la raison. Donc, ce n'est pas une remise en cause de la pertinence du verset, mais du ta'wil, c'est-à-dire de notre capacité à l'interpréter. Donc, il invite à une herméneutique du texte révélé dont le guide et dont le là sera donné par le mouvement de la raison. Mais ce n'est pas une différence fondamentale. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que de mon point de vue, il accorde une primauté quand même à la raison. Et C'est d'ailleurs, il parle d'Aristote comme quasiment un prophète, comme étant l'homme le plus idéal, le plus intelligent qui ait jamais existé. Non, c'est son droit, c'est pas un reproche. bon, Seulement, c'est un Mm. débat très Non, intéressant, c'est un cela débat dit. scolastique. On va, voilà. oui, Cela dit, oui. on revient à notre Mais sujet. je maintiens ma D'accord, on position. vérifiera après. Enfin, Oui, un oui, on fact-checking, vérifiera. comme on Ouais. dit aujourd'hui. Mais je maintiens ce que je dis sur Ibn Ouais, Rushd. d'accord. Et puis le deuxième élément, par rapport à l'eschatologie, entre la dimension du messianisme actif et la dimension purement eschatologique, en fait, il y a un peu de chacun dans l'autre. Dans le sens où même dans l'eschatologie pure, c'est-à-dire celle qui n'est pas athée par le mouvement matériel de l'histoire et par la volonté des gens, eh ben, quelque part, il y a quand même un peu d'éléments humains. C'est que il s'agit pas, enfin, dans toutes les eschatologies, alors la fin est annoncée dans les grandes lignes, et même la fin cosmique du monde, celle sur laquelle on n'a pas de prise. Mais la fin civilisationnelle, elle est tributaire d'un certain nombre d'événements qui doivent arriver avant. C'est-à-dire même la Bien venue du sûr. Christ dans le contexte musulman ou dans le contexte chrétien, le retour, il ne faut pas l'attendre de manière contemplative. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a quand même une part à faire de notre point de vue en tant que chrétien, en tant que musulman, pour réunir les conditions objectives qui rendent possible le retour du Christ. Donc en fait, il y a une dimension active quand même dans la dimension eschatologique. Après, quand on parle du messianisme actif que tu évoquais par rapport au judaïsme, alors effectivement, il y a cette idée que le Messie, au fait, on s'est trompé d'herméneutique et d'interprétation. Le Messie n'est pas un personnage qui va venir, mais c'est au fait le peuple juif lui-même. Cette idée de peuple Dieu et que, en fait, nous sommes le Messie. Mais c'est toujours en rapport avec un texte religieux. Même s'il y a une dimension séculière, une dimension matérialiste dans le mouvement du sionisme, mais le point de départ, l'alpha et l'oméga de cette approche-là, demeure toujours le texte religieux et la promesse divine. Donc même dans le messianisme actif, il y a une part de pur mystique dans les deux. Je veux dire que même dans le communisme, c'est une mystique, puisqu'il y a une dimension téléologique, c'est-à-dire que le capitalisme va s'effondrer, qu'on le veuille ou non, le communisme va advenir, c'est le paradis sur Terre, mais nous, en tant que prolétariat, et strate consciente du prolétariat, Hmm. eh ben, il faut rendre possible ce retour-là. Donc, en fait, c'est les mêmes logiciels, les mêmes structures mentales qui évoluent
avec des référentiels différents, mais Alors, dans chacune, il y a une part des deux, ce que je veux dire. j'aimerais apporter une précision là-dessus. En fait, du point de vue, généralement, du point de vue musulman et chrétien, nous nous préparons à l'arrivée du Mahdi et du Christ. Donc, nous nous préparons, nous faisons en sorte d'être sur la voie pour les accompagner à ce moment-là, au moment de leur arrivée, avant leur arrivée. Mais le messianisme actif dont je parle, c'est la provocation et même de catastrophes, des catastrophes qui précèdent. C'est-à-dire que nous, en islam, on nous dit, voilà, il va y avoir un certain nombre de signes qui Mhm. vous permettent d'avoir des repères dans le temps, qui vous indiquent, voilà, l'antéchrist va bientôt arriver suite à tel événement. Mais les messianistes actifs disent, oui, oui, d'accord, il y a telle catastrophe qui va devenir avant l'arrivée de notre Messie, mais nous allons provoquer cette catastrophe-là. Mis à part quelques sectes à l'intérieur même de l'islam, généralement, nous, notre position, c'est nous nous préparons pour être du côté du Mahdi et du Christ lorsqu'ils vont arriver. Mais ce qui est vrai, et il faut insister là-dessus, c'est que ça part toujours de textes. C'est-à-dire que les promesses bibliques sont les promesses bibliques. La seule différence, l'évolution qu'il va y avoir dans l'histoire juive, c'est les débats du XIIIe siècle, puis après avec Isaac Luria, c'est est-ce qu'on attend que le Messie vienne pour les accomplir ou est-ce que on mène une action volontariste? Et à partir du XIIIe siècle, ça va se transformer en messianisme actif. Et c'est avec Isaac Luria au XVIe siècle que carrément, effectivement, le peuple juif devient son propre Oui. Messie Enfin, et évacue Dieu et le Messie. bon, dernier élément, tu pourrais réagir là-dessus avant de passer la parole à Astin, parce qu'il est en train de me regarder d'une manière assez bizarre. Ouais, ouais. Ça, j'aimerais revenir au sujet, en fait, Mais quand on très s'éloigne de rapidement, plus très en plus. rapidement. Ouais. Non, on est tout à fait d'accord, parce que c'est moi, j'apporte une nuance dans le sens où il y a un peu de chacun dans l'autre. Et je donne un exemple très concret, même dans le cadre du monde musulman, cette lecture, alors, je ne dirais pas contemplative, mais préparative de l'eschatologie que tu évoques, c'est-à-dire qu'au fait, en tant que croyant, on doit juste être prêt, moralement, mystiquement, etc., à la venue de la fin des temps et des différents éléments. C'est ce qui a enfermé pendant très longtemps les chiites dans une démarche de victimisation, de misérabilisme et de martyrologie. C'est-à-dire, au fait, on ne peut rien tant que le Mahdi n'est pas là, et ben, tant qu'il n'est pas là, ben, il faut souffrir et ne rien faire. Ce qui a amené le Khomeini à innover du point de vue de l'eschatologie en inventant Wilayat al-Faqih. C'est qu'effectivement, le Mahdi n'est pas là, mais on ne va pas quand même pas rester pendant 1000 ans à subir les foudres des différents tyrans. Donc, on va par procuration, au nom du Mahdi, faire un certain nombre de trucs. Donc, je veux dire, dans chaque élément, il y a un peu de ça. Et pareil, je veux dire, dans le cas du conflit syrien, enfin, tu vas en parler, ça s'inscrit Ouais, ouais. également dans la dimension eschatologique, mais il ne fallait pas rester contemplatif en disant, bon, de toute façon, c'était évoqué dans les anciens. Non, 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 il fallait prendre position par rapport à la question. Alors il n'y a pas de désaccord, hein. Là, Donc, il y a une forme d'activisme même dans l'eschatologie mais la plus pure. en fait, il y a un activisme pour justement, et là, ça va nous amener Oui, au sujet de l'antéchrist. Il y a un activisme, c'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans ne doivent pas simplement contempler et attendre, ils doivent combattre l'antéchrist et ils on est doivent même d'accord. combattre les forces de l'antéchrist avant l'arrivée de l'antéchrist. On est d'accord. Ça ne veut pas dire être actif dans le sens où on va hâter la venue du Mahdi, Non, sauf certaines sectes. Mais effectivement, on doit lutter. Il y a une forme de dialectique et Oui. effectivement, on doit lutter contre les forces de l'antéchrist et là-dessus, effectivement, il y a Alors, des une accords. des forces de l'antéchrist, donc le LGBTisme, avatar du satanisme qui s'est emparé de l'Occident, vous dites. Donc, comment expliquer justement le basculement eschatologique du discours des dirigeants russes? Oui, alors voilà, les dirigeants russes jusque-là étaient donc c'est quand même des gens qui, pour la plupart, ont grandi dans la sphère soviétique et ont eu une formation très sérieuse et rigoureuse, marxiste notamment, une vision de l'histoire et même des relations internationales très pragmatiques. Et si on remonte le temps juste de l'ère Poutine, on voit qu'il y a une pratique de la politique qui est rationnelle, rationaliste, un réalisme de type géopolitique de la tradition même allemande, je dirais. Sachant que Vladimir Poutine parlait couramment, et parle toujours couramment l'allemand. Mais la dégénérescence j'ai dit une bêtise? non, 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 non. non, il est en train de me taquiner. D'accord. La dégénérescence du monde occidental et surtout là, avec effectivement les phénomènes très apparents et très choquants que sont le LGBTisme, l'homoparentalité, C'est pas du l'adoption. progrès, on est d'accord.
C'est une Bah, en fait, dégénérescence. on appelle ça progressisme, mais on pourrait débattre du terme, mais c'est un progressisme version satanique, disons. Mhm. Et dans un rapport dialectique, dans ce rapport dialectique, on voit une réaction des dirigeants russes, même de quelqu'un comme Medvedev, qui est un représentant de l'aile plutôt libérale, parler maintenant ouvertement d'apocalypse, de cavalier de l'apocalypse, à chaque fois qu'il Mhm. donne une interview, ce qui est un tournant radical. Et même Vladimir Poutine a commencé, après les années 2010, à évoquer Satan, à évoquer le fait qu'en Occident, on met sur un pied d'égalité une famille nombreuse avec un père et une mère et un couple homosexuel avec des enfants adoptés sur le même plan, au même niveau, et il ajoute en Occident, ils mettent au même niveau la foi en Dieu et la foi en Satan. Donc à partir de là, il y a eu ce que j'appelle effectivement un basculement religieux et eschatologique dans le discours des dirigeants russes, et ça s'est intensifié. Mais c'est en réaction au monde occidental dégénéré et satanique que le monde russe, que les dirigeants russes ont commencé à adopter un discours religieux. Vous savez, c'est, euh, c'est le type qui vous dit je ne croyais pas en Dieu, mais quand j'ai vu le diable, je me suis mis à croire en Dieu. Enfin, Ouais. c'est un peu le même rapport. C'est-à-dire que le- le- la dimension apparente, choquante, une fois ils ont dit les Russes, l'Occident est littéralement en train de vomir à notre porte. Quand il y a eu toute la propagande des Pussy Riots, etc. Et donc, ça contraint les Russes à se positionner jusqu'à même une modification de la Constitution en 2020 avec le mot Dieu qui apparaît dans la Constitution russe. On peut même se demander si l'Occident n'avait pas dégénéré à ce point et aussi vite, en tout cas de façon apparente ces 10 dernières années, si la Russie serait allée aussi loin dans le discours religieux. Donc j'énumère les différentes personnalités importantes en Russie, le patriarche Kirill, Oui. le commandant du bataillon de la division Armat, Medvedev, Vladimir Poutine, qui tiennent un discours de plus en plus Tout à religieux. Je fait. ne parle Guerre même pas, sainte, où il parle de guerre sainte, il etc. parle de guerre Mm. sainte, d'antéchrist, de Satan. Je ne parle même pas du président tchétchène Kadyrov, qui lui est depuis plusieurs années sur un discours religieux radical. Et du coup, Rachid Achachi, donc la guerre contre l'Ukraine, la guerre en Ukraine, ou plutôt l'opération spéciale en Ukraine, est-ce que c'est une guerre contre le satanisme ou c'est juste une guerre voilà, géopolitique, ressources? Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, c'est beaucoup plus profond qu'une simple guerre territoriale ou d'influence ou de volonté de créer une zone tampon. D'ailleurs, tout le monde évoque le fait que Brzezinski, dans le Grand Échiquier, avait parlé de la nécessité de séparer l'Ukraine de la Russie, mais ce n'est aucunement pour des raisons territoriales ou de ressources naturelles, mais parce que Brzezinski il raisonne en termes de centre de gravité civilisationnel, et qu'il dit que l'unique élément qui permet à la Russie d'avoir un centre de gravité avec un tropisme plus ou moins européen, c'est la dimension ukrainienne, et que privé Mhm. de l'Ukraine, son centre de gravité va se déplacer du côté asiatique. Et Ouais. cela implique, on revient au Rimland et au Heartland, que le Mm. Rimland est effectivement le moteur de l'histoire, en termes de progrès techniques, civilisationnels, technologiques. Le Rimland, c'est quoi? C'est toute la partie littorale de l'Eurasie, c'est-à-dire qui part du Portugal et de l'Europe du Nord jusqu'au Japon et la Chine extrême orientale, en passant par l'Inde, le monde indien, le monde arabe. C'est-à-dire que c'est le monde de la civilisation, la Mésopotamie, le monde musulman, l'Inde, la Chine. Par contre, le Heartland, c'est le cœur de l'Eurasie. Mm. C'est la partie la plus en retard, pour ne pas dire arriérée, sur le plan technique et technologique, mais c'est en même temps la partie la plus conservatrice. Parce qu'elle est ordonnée selon l'ordre de la Terre, ce qu'on appelle le nomos de la Terre. D'ailleurs, il y a un livre de Carl Schmitt à ce propos-là qui montre que même le rapport à la propriété, le rapport au temps, aux valeurs, etc., est fondamentalement différent entre des peuples enclavés qui n'ont pas d'ouverture à la mer et Mhm. entre des peuples effectivement qui ont le choix de la mer, la possibilité de choisir la mer comme ancrage civilisationnel. Et la Russie fait partie des rares grands pays dont le centre de gravité spirituelle et historique ne se trouve pas à l'intérieur des frontières, mais se trouve en dehors des frontières, c'est-à-dire en Ukraine. Car je rappelle que l'Ukraine est la première Russie, historiquement parlant, Oui. que le baptême du premier grand prince de Russie, de la Rousse, comme on disait à l'époque kievienne, Vladimir, a eu lieu à Kherson, Mhm. et que de ce fait, la volonté de reprendre l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, la partie de la Novorossie, le sud et l'est, équivaut quelque part à la volonté
séculaire de la Russie de reprendre Constantinople. Parce qu'au fait, les deux ont un point fondamentalement métaphysique pour la Russie. Constantinople, c'est Byzance, l'héritage orthodoxe romain dont la Russie se revendique et qu'elle voulait à tout le temps conquérir à l'époque de l'Empire ottoman. Il a fallu d'ailleurs l'intervention des Britanniques et des Français durant la guerre de Crimée pour stopper la Russie, qui était à deux doigts littéralement de récupérer toute cette partie-là, et Constantinople. Et l'Ukraine, c'est la même chose. D'ailleurs, il faut voir même la toponymie et même le sens des villes les plus centrales dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et Kherson, ce n'est pas anodin. C'est vraiment le baptême spirituel de la Russie, là où elle est devenue orthodoxe la première fois. Et donc, effectivement, c'est une guerre civilisationnelle qui s'opère. Entre d'un côté le monde occidental, qui n'est pas le monde européen. Youssef Indy a parfaitement raison. Il y a différents substrats anthropologiques européens entre le monde germanique, le monde méditerranéen, qui ont rendu possible l'Empire romain avec l'ordre romain, qui ont rendu possible également toute une culture germanique qui n'a jamais été très moderne, qui n'a été modernisée que par la force en réalité, et qui a été christianisée très tardivement, donc qui a gardé un côté peut-être païen également qui est latent, qui fait que d'ailleurs le protestantisme s'est diffusé davantage dans les régions germanophones que dans les régions méditerranéennes. Et de l'autre côté, on a le monde slave orthodoxe qui est en train de lutter pour sa survie, pas uniquement territoriale, mais pour sa survie tout simplement en tant que monde, en tant que grand espace, pour reprendre Brodel, ou comment il s'appelle, Ratzel, en tant que grand espace civilisationnel et culturel. Donc c'est une lutte pour la vie, de vie ou de mort pour la Russie, mais également pour le monde occidental qui aujourd'hui a tout investi dans ces conflits-là. Il n'y a plus de rétropédalage possible. Quand on voit les sanctions économiques, il n'y a plus de rétropédalage. Quand on voit l'engagement militaire, il ne reste plus qu'à intervenir directement en Ukraine. Mais c'est une guerre, effectivement, qui va au-delà de la dimension purement géopolitique au sens matérialiste, mais qui est toujours géopolitique si on introduit la dimension métaphysique. Alors, dans votre dossier, il y a beaucoup de citations très intéressantes. Il y en a une que j'ai retenue, qui est de Kirill, où il dit que dans le Donbass, le patriarche, tout à fait, il y a un rejet fondamental des soi-disant valeurs proposées aujourd'hui par ceux qui prétendent au pouvoir mondial. Aujourd'hui, il existe un test de loyauté envers le pouvoir occidental, une sorte de laisser-passer vers ce monde heureux. Et ce test, ça serait donc l'organisation d'une Gay Pride. Et ça m'amène justement au Catéron. Qu'est-ce que le Catéron, puisque vous dites dans votre dossier que le Catéron serait la Russie? Youssef Indy. Alors là, on va un peu vite, parce que pour en arriver à dire que le Catéron est la Russie, je déroule sur mon argumentation sur 30 pages. Alors le Catéron, c'est un terme qui est connu, qui se trouve dans l'épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, donc deuxième épître, chapitre 2, versets 6 et 7, où il envoie donc des lettres aux Thessaloniciens après son passage chez eux. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, parce qu'à un moment donné, il dit dans l'épître, vous savez ce qui retient en fait donc l'adversaire, celui en fait qui s'oppose à Dieu et à la loi naturelle, qui est donc l'antéchrist. Et dans le verset suivant, il dit qu'il n'apparaîtra pas, donc l'antéchrist puis le Christ, tant que celui qui le retient existe. Donc en fait, katéron en grec, c'est ce qui retient. Ce qui retient quoi? Ce qui retient l'arrivée de l'antéchrist. Alors, les pères de l'Église et Eusèbe de Césarée, qui n'était pas un père de l'Église, mais un évêque et historien des premiers siècles du christianisme, arrivent à la conclusion que ce katéron est Rome. C'est l'Empire romain et surtout sa continuation chrétienne, donc l'Imperium Romanum chrétien. Et que tant que Rome existe, donc tant que l'Empire chrétien existe, l'antéchrist ne peut pas advenir. Pourquoi? Parce que il faut entendre le katéron, donc l'Empire chrétien, comme une puissance politique et géopolitique qui maintient l'ordre, un ordre naturel, donc l'ordre de Dieu. Et en cela, il est ce que j'appelle une force néganthropique. La négantropie, c'est ce qui contient l'entropie, c'est-à-dire le désordre et l'expansion du désordre. Donc on peut dire que l'antéchrist, les forces antichristiques sont des forces anthropiques qui détruisent, et le katéron est la force néganthropique qui retient justement cette destruction. Et historiquement, je vais vite, donc je renvoie les gens
au dossier. Je dis que contrairement là j'ai un tout petit point de désaccord, mais qui est quand même important avec Carl Schmitt, et je comprends parfaitement la position de Carl Schmitt parce que c'est un catholique qui était très attaché à Rome et à l'Empire romain, notamment germanique. Et il dit que le catéchone n'est rien d'autre que l'Imperium Romanum chrétien. Moi, je dis simplement, je pense qu'il y a plusieurs catéchones et que le catéchone chrétien n'est pas figé géographiquement en Europe, que le catéchone se déplace et que là, en l'occurrence, il s'est déplacé de Rome à Constantinople, puis de Constantinople à Moscou. Pourquoi j'écris cela? Je ne suis pas le premier à l'écrire. Euh, c'est parce que celui qui, dans un premier temps, a mis fin aux persécutions romaines contre les chrétiens, c'est Constantin en 313. Le même Constantin en 325 institutionnalise l'Église, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il lui donne son siège à Rome. Et le même Constantin, durant les invasions barbares, même si bon, les historiens ne sont pas d'accord sur les détails des invasions barbares, en disant que ce n'est pas vraiment des invasions, quoi qu'il en soit. Et ce n'étaient pas des barbares non plus, ils étaient d'ailleurs plus romanisés que les Romains de l'Ouest. Exactement, exactement. C'est la position de certains médiévistes. Et donc, euh, Constantin, il fonde Constantinople à Byzance et qui va devenir la seconde Rome. Donc, première Rome, Rome, seconde Rome, Constantinople. Et puis en 1453, Constantinople tombe sous les coups des Ottomans, Mehmed II. Et à ce moment-là, donc en 1453, le seul État orthodoxe qui existe est la Russie. Donc, En plus, c'est un autre élément que tu évoques dans ton dossier, c'est le mariage d'une princesse byzantine de la dynastie des Paléologues qui vient donner une dimension généalogique à cette transition impériale. Exactement, avec Ivan III. C'est Sophie, si ma mémoire est bonne, Sophie Paléologue, qui est la nièce du dernier empereur byzantin qui se marie donc avec celui qu'on va appeler plus tard le tsar, donc tsar César, Ivan III. Et dès 1453, il y a un moine que je mentionne qui dit tout de suite, la nouvelle Rome, c'est Moscou. Donc dès 1453. Et puis en 1506 ou 1508, le moine Philothée envoie une lettre au tsar de l'époque, au grand prince, comme on l'appelait, en lui disant il y a eu deux Roms, Moscou est la troisième Rome, il n'y en aura pas de quatrième, donc la troisième Rome perdurera jusqu'à ce que la Rome éternelle advienne, c'est-à-dire en fait le retour du Christ. Le retour du Christ. Et donc là, je suis allé très vite pour expliquer que effectivement, tous les éléments historiques que l'on a sous les yeux, les éléments géopolitiques, les éléments théologique, et même du point de vue islamique, là j'ai peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, tout converge pour arriver à la conclusion que la troisième Rome est Moscou. Mais il faut apporter une nuance, ça ne veut pas dire que je crois que Moscou est l'Imperium Romanum traditionnel médiéval et que je crois que la Russie est pure et parfaite et qu'il n'y a pas de critique à faire. Aucun être humain n'est pur et parfait. Aucun État sur Terre n'est pur et parfait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que l'on voit en Russie, c'est qu'il y a une forme de djihad, une forme d'exorcisme qui est en train de s'opérer et pour tenter de purifier, du moins en partie, l'âme russe de tous les avatars du progressisme. Bien sûr, on rappelle que tous les détails sont sur le dossier. Oui, non, je te rejoins en proposant même de te réconcilier avec Carl Schmitt. D'accord, allons-y. Non, mais je vous aime tous les deux, vous m'êtes tous les deux sympathiques, donc ça me chagrine. Non, mais si effectivement, on essaie d'extraire Carl Schmitt de son tropisme catholique. D'ailleurs, la plupart des crétins qui l'accusent de nazisme, etc., oublient tout simplement de lire sa biographie, de voir comment il a été ostracisé par les nazis. En raison de son catholicisme qu'il a prémuni d'ailleurs par rapport à un certain paganisme ou néopaganisme germanique. Mais aussi pour d'autres raisons, on pourra y revenir après, des raisons géopolitiques très importantes.
Bah, il y avait à l'époque Karl Haushofer qui avait proposé plutôt dans une logique de cohérence géopolitique d'avoir une alliance plutôt avec Moscou que contre Moscou et que l'ennemi était la thalassocratie Exactement, britannique, effectivement. exactement. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que Carl Schmitt, quand on le prend dans sa globalité, si on met en côté effectivement ces passages problématiques, globalement, pour lui, le katechon ne peut être qu'incarné que par une tellurocratie. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a Ça, pas débat là-dessus. Donc, pour que les gens comprennent, que par une puissance qui est fondée du point de vue de la civilisation sur le rapport à la Terre, c'est-à-dire conservatisme, cyclicité du temps ou linéarité du temps, ça dépend des cas, le refus de la rupture et du changement pour le changement, un peu comme la modernité qui est à l'image de la mer. Et d'ailleurs, c'est conditionné également par des déterminants géographiques. On ne va pas entrer dans les détails. Donc, c'est une puissance terrestre ou land power, pour le dire en anglais, qui peut incarner le katechon. Et donc, l'ennemi, le Léviathan, celui qui va rendre possible la venue de l'antéchrist, ne peut être qu'une thalassocratie, qu'une puissance fondée sur la mer, c'est-à-dire sur le changement permanent, la rupture permanente, la négation des frontières culturelles, civilisationnelles. C'est-à-dire c'est une vue maritime portée sur la terre. C'est-à-dire la terre doit devenir à l'image de la mer, fluide, mouvante, changeante, etc. Tandis que la tellurocratie cherche à porter un regard terrestre sur la mer, c'est-à-dire à projeter les lois de la terre sur la mer, un peu comme les Romains ont voulu faire avec la Méditerranée. C'est-à-dire en faire un lac administré par des provinces, limite avec des frontières politiques. Et d'ailleurs, ils l'ont appelé Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer, une forme de lac intérieur. Et que de ce point de vue, qu'il s'agisse du califat abbasside ou de l'Empire ottoman, ou de l'Empire romain, ou de l'Empire romain d'Orient, globalement, tous les quatre s'inscrivent dans le katechon. Parce qu'effectivement, les quatre sont des tellurocraties, les quatre sont porteurs d'un nomos de la terre, d'un ordre juridique de la terre. Et de ce point de vue, malgré lui, Carl Schmitt dit sans le dire qu'au fait, il n'y a pas que Rome qui peut incarner le katechon, mais toute civilisation capable d'incarner la terre, les valeurs de la terre, le conservatisme, le rattachement à une tradition et le refus du changement pour le changement et de la dynamique de séparation de la modernité. Car je rappelle qu'effectivement, le mot diabole, c'est ce qui sépare. Et le mot symbole, c'est ce qui réunit, ce qui permet de syncrétiser, de solidifier. Et donc, on a le monde du symbole contre le monde du diabole, au fait, qui s'affrontent d'un point de vue métaphysique. Pour revenir rapidement à la Russie, effectivement, après la fin de l'Union soviétique, il y a eu un vide métaphysique, parce que quand même, le communisme, même s'il n'y avait pas de Dieu, mais le prolétariat était lui-même un peu le peuple Dieu, à l'image du sionisme et du peuple Dieu. Il fallait remplir ce vide. Yeltsin, de manière assez maladroite, a tenté de récupérer l'Église orthodoxe pour un peu boucher ce trou métaphysique-là, en réhabilitant une vieille basilique russe qui avait été convertie en piscine olympique par les soviétiques, et c'est d'ailleurs l'une des plus belles basiliques aujourd'hui en Russie, mais les églises étaient globalement fréquentées par les personnes âgées, je veux dire, en Russie. Les jeunes n'étaient pas intéressés par cela, il y avait une forme de tropisme libéral occidental durant les années 90. Et c'est effectivement avec Poutine que l'Église va retrouver un rôle politique dans la logique de la symphonie des pouvoirs qui a pendant très longtemps structuré l'Empire byzantin. C'est qu'effectivement, il n'y a pas une logique de primauté du spirituel sur le temporel ou l'inverse, mais une logique plutôt de symphonie. C'est qu'on est dans un césaropapisme, c'est-à-dire c'est l'empereur, le tsar, qui prend la décision finale. D'ailleurs, Carl Schmitt était un décisionniste du point de vue juridique. Pour lui, les décisions politiques l'emportent sur l'ordre juridique. Mais avant de prendre la décision, l'empereur a l'obligation de consulter le patriarche. Parce que le patriarche peut l'éclairer, peut le retenir dans un katechon, peut l'empêcher de commettre une erreur s'il le voit comme tel du point de vue métaphysique. Et on a commencé à voir les patriarches. Alors avant, il y avait Alexis Ier, je crois, avant Kirill, qui siégeait à côté de Poutine lors des fois de réunions gouvernementales. On voit le président, puis il y a le patriarche avec les vêtements traditionnels, etc. Et puis on voit les ministres, des gouverneurs. Et donc il a réhabilité l'Église dans son rôle de guide spirituel de l'État, et pas uniquement d'ornementation métaphysique pour occuper les gens dans les églises. Et donc ça s'est fait graduellement, étape par étape. Mais même le patriarche Kirill a vu son discours évoluer en épousant le réel. Ce que les discours de ces 3-4 dernières années, en réalité même avant 4 dernières années, c'est depuis le retour de la Crimée qu'il y a eu un basculement, où effectivement il y a un relâchement. Parce que le retour de la Crimée qui vient acter la rupture, le début d'une rupture définitive avec le monde occidental, a libéré la parole autant d'une élite politique russe qui a effectivement découvert qu'elle ne sera jamais occidentale et qu'elle ne sera jamais acceptée par l'Occident et qu'elle sera toujours vue comme étant des Untermensch, comme étant des Slaves qui ne sont pas tout à fait humains, et que de ce point de vue, leur seule source de dignité ne peut être que leur histoire propre
et le racine propre, mais également du point de vue religieux, où on a commencé à voir Kirill prononcer des mots effectivement de plus en plus eschatologiques, où il commence à désigner la modernité et le libéralisme comme étant du satanisme, le LGBTisme comme étant du satanisme. Et donc en fait, effectivement, c'est une radicalisation, Yosfindi l'évoquait dans une autre vidéo, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'un retour aux racines premières, pour acter au niveau du narratif la rupture qui s'est opérée à tous les niveaux, niveau politique, culturel, etc., avec le monde occidental. Et donc, en fait, c'est toutes les élites qui ont vu leur parole libérée, pas uniquement les élites politiques russes, mais même les élites religieuses, etc. En fait, le seul à avoir maintenu la même radicalité depuis le début, c'est Dugin. Et quand il parlait à la télé russe à la fin des années 90, début des années 2000, on le prenait pour un fou. Alors, quelqu'un, voilà, de hurluberlu, de totalement radical. Mais en fait, tout le monde est devenu Dugin aujourd'hui. Enfin, tout le monde devient de plus en plus Dugin, c'est-à-dire adopte de plus en plus un discours qui était précurseur. Parce que, comme on dit, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Et voilà, il y avait des gens qui avaient raison trop tôt et qu'aujourd'hui, ils commencent à avoir de plus en plus raison. Je voulais vous relancer justement sur, comme dit le cher Imran Hussein, est-ce qu'on assiste à l'alliance de la Rome, ce qu'il appelle Roum, avec le monde musulman, notamment entre la Russie et les Tchétchènes? Alors, je vais rebondir déjà sur ce qu'a dit, sur le propos de Rachid, l'opposition entre la terre et la mer, et rapporter ça à l'eschatologie, notamment l'eschatologie islamique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un hadith, d'ailleurs sur lequel se base le cheikh Imran Hussein lorsqu'il a écrit son livre Jérusalem in the Quran, donc il y a une vingtaine d'années, c'est un hadith de Tamim ud-Dahri qui parle justement de la localisation de l'antéchrist. Et l'antéchrist, d'après Tamim ud-Dahri, alors on ne sait pas si c'est ce qu'il a vu dans la réalité ou dans un songe, mais il a vu l'antéchrist sur une île, et sur une île dans un monastère délabré, sachant que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a eu la révolution religieuse en Angleterre, menée d'abord par Thomas Cromwell dans les années 1530, puis par le descendant d'un de ses neveux, Olivier Cromwell, c'est qu'il ferme les monastères. C'est une des actions qu'il mène. Et donc l'antéchrist, suivant ce hadith de Tamim ud-Dahri, qui est un compagnon du prophète Mohammed, que paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, nous dit que donc l'antéchrist est sur une île, donc une future thalassocratie. Et il y a un dialogue qui s'engage avec l'antéchrist, soit dans la réalité, soit dans le songe, soit dans un songe, et il lui dit qu'il sera relâché. Et si on revient à l'histoire de longue durée, l'histoire religieuse de la première Rome, de la seconde Rome et de la troisième Rome, qu'on constate que les deux premières Roms ne sont pas des Roms très éloignés de la mer. Rome, puis Constantinople. Et la troisième Rome, donc le Catéchon, si Rome est le Catéchon, ou un des catéchons, se déplace et s'enfonce dans la terre. Moscou est au cœur de l'Eurasie. Et en fait, c'est comme si on avait une sorte de déplacement des grands acteurs géopolitiques et eschatologiques. Le Catéchon qui se déplace au fond de la terre, donc qui endosse le costume du behemoth, c'est-à-dire du monstre terrestre, et l'antéchrist qui, lui, attend d'être relâché parce qu'il est enfermé. Non, mais d'ailleurs, si tu permets, Youssef, pour prolonger ton raisonnement, parce que tu as parfaitement raison, mais il manque l'autre moitié, et je pense que juste tu l'as pas dit, c'est qu'en même temps que le catéchon, que la tellurocratie devient de plus en plus tellurocratique, c'est-à-dire qu'elle va de plus en plus vers la profondeur continentale, en même temps, la thalassocratie est devenue de plus en plus thalassocratique en allant vers la périphérie atlantique, avec l'Amérique du Nord, etc. C'était la suite de mon propos. D'accord, pardon, j'ai spoilé les propos de... Il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, on voit les deux acteurs eschatologiques et géopolitiques prendre leur place. Donc, d'abord en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, l'antéchrist est enchaîné sur cette île-là. Et comme l'explique justement le Cheikh Imran Hussein dans son livre Jérusalem in the Quran, c'est que le siège de l'antéchrist se déplace. Dans un premier temps, il est en Grande-Bretagne sur une île, puis sur la grande île, disons, la grande île qu'est l'Amérique du Nord. C'est un ensemble anglo-américain. Et les développements historiques, géopolitiques et idéologiques font que, effectivement, la mer devient encore plus maritime, encore plus liquide, d'où le LGBTisme. Et l'empire tellurocratique se raffermit
je parlais tout à l'heure d'exorcisme, on peut prendre cette autre image, c'est plus la mer devient liquide, plus l'empire thalassocratique devient liquide et pousse l'empire tellurocratique à adopter cette société liquide, plus l'empire tellurocratique s'enracine dans la terre. Et donc là, on a comme une sorte de grand échiquier, tous les pions qui sont mis en place par Dieu, par la providence, pour euh, cette confrontation eschatologique finale. Donc là-dessus, on est d'accord. Et la question qui a été posée par Asdin, L'alliance entre la Musulmans Tchétchénie, les et... voilà, musulmans et les chrétiens, est-ce que ça reflète voilà. cette réalité-là? Alors, déjà, revenons aux différents catéchons. Dans mon dossier, j'explique que, bon, il y a le catéchon chrétien, Rome, Constantinople, puis Moscou, et je dis que l'empire musulman, le califat, est aussi un catéchon, et pour le démontrer, j'utilise disons, une méthodologie un peu novatrice. C'est-à-dire que je dis, nous avons les textes eschatologiques, chrétiens, musulmans, juifs, bon, c'est quand même autre chose, je vais y venir, mais que nous disent les textes de l'Antéchrist? Qu'est-ce que nous dit l'Antéchrist? Et par définition, qu'est-ce que l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est celui qui veut prendre la place du Christ, du vrai Messie, et qui nous dit, essaie de convaincre l'humanité, que Jésus, fils de Marie, n'est pas le Christ. Donc, Mm. c'est le Sanhédrin, c'est ceux qui ont voulu le faire crucifier, on est d'accord. Oui. Ce sont les pharisiens, et par suite, ce sont les Juifs qui les ont suivis. Et donc, les textes bibliques qui vont être falsifiés, puis les textes qui vont être produits par la suite, sont les textes produits par les forces antichristiques, Mhm. ceux qui s'opposent au Christ. Donc, d'une certaine façon, pour aller chercher l'eschatologie de l'antéchrist, ce que nous dit l'antéchrist, il faut aller au texte juif. Et je le dis et je l'assume pleinement. Et qu'est-ce que nous disent les textes juifs? Déjà dès le 1er siècle, avec par exemple un des maîtres du Talmud, Ben Hurkanos, il nous dit qu'il y a plusieurs conditions pour que leur Messie advienne. Et parmi ces conditions, je vous la fais courte, Mhm. c'est la chute de Rome. Il y a une focalisation sur Rome, avant même que Rome ne devienne chrétienne, donc au 1er siècle. Et aussi Ishmaël. Ishmaël, c'est qui? C'est le Monde arabe. fils d'Abraham, Mhm. c'est le monde arabe, et par extension, c'est le monde musulman. Oui. Ce sont les musulmans. Donc il y a deux ennemis fondamentaux du point de vue du judaïsme, c'est Rome, pour eux les descendants de Édom et Ésaü le frère de Jacob, et les musulmans, les Arabes, les descendants de Ismaël, le frère d'Isaac. Donc il y a la lignée d'Israël et les lignées donc de Rome et d'Ismaël. Et donc il nous dit que une des conditions, c'est la chute de Rome et la chute d'Ismaël. Et je montre là, c'est une démonstration historique des faits. Les forces qui se sont attaquées à Rome, aux monarchies chrétiennes, sont exactement les mêmes forces qui se sont attaquées au califat. Les mêmes. Mhm. Les mêmes. Alors, il a tenu un peu l'Empire ottoman, notamment vous racontez l'histoire de Théodore Herzl lorsqu'il est parti essayer de négocier avec le calife et qui lui aurait dit, les Juifs peuvent garder leur argent, l'Empire turc appartient au peuple turc et non à moi. Quand mon Oui. empire sera démembré, peut-être recevront-ils la Palestine pour rien. Et après, vous racontez aussi donc, le tristement connu Sabbatai Zevi qui a infiltré l'islam. Et je vous laisse développer ça. Oui, alors Théodore Herzl va à la rencontre donc, du grand vizir qui, lui, donc, est le porte-parole du sultan calife, et en fait, il propose d'annuler toutes les dettes de l'Empire ottoman en échange de la Palestine. C'est Mhm. dire les puissances d'argent qui se dressaient derrière Théodore Herzl. Et il y a cette histoire plus ancienne, effectivement, de sa bataille d'Ivry au XVIIe siècle, qui lui et ses disciples, donc plus de 200 familles dans un premier temps, puis d'autres encore, se convertissent faussement à l'islam pour le détruire de l'intérieur. Et donc le noyau dur des jeunes Turcs qui vont renverser le sultan et qui vont ensuite faire tomber le califat sont ce qu'on appelle les Donmets, les Oui, descendants des Sabbatéens, les vestes retournées. voilà, faussement convertis à l'islam. C'est juste pour dire que les forces qui se sont attaquées au monde chrétien sont les mêmes forces qui ont fait tomber le califat, qui se sont attaquées au monde musulman. Et pour en revenir à la situation actuelle, on a d'un côté la Russie
qui a subi une attaque des forces antichristiques déjà lors de la révolution de 1917, la révolution bolchevique fondamentalement anti-chrétienne, et donc, cette Russie qui se redresse, et le monde musulman qui, comme je l'ai dit, avait été détruit de l'intérieur, pas seulement par la Sabbatéen, mais aussi par le panarabisme, le nationalisme, les divisions qui sont issues de ces idéologies occidentales. Et on a en fait des éléments, des États, des organisations issues de ce monde musulman qui a été morcelé, détruit en grande partie, qui se redressent et qui s'allie à la première puissance nucléaire qui se trouve être la troisième Rome, Moscou. Et effectivement, il y a un hadith qui nous annonce cette alliance, qui parle de sulh, donc une alliance entre vous les musulmans et les chrétiens, sulh, une alliance solide, amina. C'est pas une alliance De circonstances. c'est Une alliance de une valeurs. alliance solide. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, il y a une version de ce hadith où on nous a ajouté toute une partie où on nous dit après la victoire, eh bien tout d'un coup, il y a un chrétien qui va dire que c'est la victoire de la croix et que va avoir entre les chrétiens et les musulmans une bataille interne, alors que dans la première partie du hadith, on nous parle d'une alliance sûre. Donc c'est sans aucun doute une falsification, mais c'est un autre sujet. Et donc, effectivement, la configuration géopolitique actuelle nous mène à la conclusion que c'est la réalisation de ce hadith, sans parler des passages du Coran que je cite concernant Rome, les héritiers de Rome, et la place de ceux qui suivent le Christ jusqu'à la dernière heure par rapport à leurs ennemis, à savoir les tenants du judaïsme. Et ça, c'est très important. Ce passage du Coran est très important. Je laisse la parole à Rachid, qui a peut-être des commentaires. Alors, premièrement, personnellement, je suis très prudent par rapport à la question des hadiths. Qu'il s'agisse de l'eschatologie ou d'autres choses. Effectivement, le Coran, c'est beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide. Et on peut effectivement retenir un hadith dans la mesure où il est confirmé par le Coran. Il n'y a pas un verset coranique qui le soutient au niveau du sens. Mais c'est très rare, en réalité, dès qu'on parle d'eschatologie. Car l'eschatologie coranique, elle est principalement cosmique. On nous parle de la fin des temps, les montagnes, etc., le feu, la chaleur. Il y a très peu d'éléments du point de vue historique. Mais il y a des éléments du point de vue méta-historique. Ce que le prophète va dire à la fin des temps, il y a des versets qui en parlent. Il y a également le Dhul-Qarnayn, vous en parlez dans votre dossier. Même si c'est ancien, ce n'est pas à venir, mais le sens caché, ce que annonce Dhul-Qarnayn, c'est un événement qui va avoir lieu par la suite. Bien sûr, c'est-à-dire que Gog et Magog vont être libérés. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Donc, on peut se recouper par rapport à certains textes fiables. Le deuxième élément, c'est que dans la lecture que j'opère pour le monde contemporain, je pars du postulat, et je pense qu'on va être d'accord, que l'antéchrist autant que le Christ ne sont pas des personnes. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir un antéchrist arriver avec un œil, avec un corps humain, voilà, qui va marcher, les gens vont le suivre. Ma lecture, c'est qu'il s'agit plutôt de deux paradigmes qui vont s'affronter, qui s'affrontent déjà au sein de chacun de nous, avant même de parler des nations et des cultures, mais à l'intérieur de chaque individu. Dans le sens où l'antéchrist est le paradigme qu'on appelle modernité, celui de la rupture, celui du changement permanent, celui de la déconstruction des valeurs, celui de la déconstruction des identités collectives, celui de la séparation de l'homme avec son prochain. C'est l'idée même de la modernité, c'est de tout déconstruire. Tout croyant, même illettré, est capable de repérer facilement. Pas facilement, c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'il y a eu un abrutissement généralisé réalisé par le salafisme, sponsorisé par Washington, qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont une lecture anthropomorphique de la plupart des textes, des mythes. Pour moi, un mythe, ce n'est pas une légende. Un mythe, c'est pour moi une structure narrative qui est chargée d'une infinité de sens qui sont réels pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que l'antéchrist est un paradigme qui est la modernité. Et ce qu'on appelle la postmodernité aujourd'hui n'est que la phase autophagique de la modernité. C'est quand la modernité a tellement tout dévoré de son antériorité, elle a dévoré les traditions, elle a déconstruit le passé, qu'elle passe à elle-même, c'est-à-dire qu'elle se déconstruit elle-même. C'est-à-dire même la primauté de la raison sur la révélation, même la primauté de la raison est en train d'être déconstruite par le relativisme absolu, par on parlait de l'LGBTisme, mais c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire même les sciences humaines aujourd'hui sont devenues des disciplines idéologiques, avec la pensée décoloniale, tous les champs ont été investis. Bientôt, même la physique quantique va être l'objet d'un envahissement idéologique de la modernité dans sa phase terminale.
De l'autre côté, quand on Mhm. parle du Christ, je ne vois pas dans la dimension eschatologique, je ne parle pas historique, comme étant un individu, mais également comme étant un logos, comme étant un paradigme. D'ailleurs, dans le contexte chrétien, autant que dans les textes musulmans, le Christ est évoqué comme étant le Verbe de Dieu. Kalima min Allah. Mhm. Kalima pas au sens de mot, mais au sens de verbe, au sens de logos. Mhm. Et logos veut dire l'ordre voulu par Dieu également. C'est-à-dire c'est l'ensemble des valeurs qui permettent à l'humanité de tendre vers le divin et de s'élever spirituellement. Et Est-ce donc que c'est pour l'objet de autant, toutes les révélations. est-ce que pour autant ça peut pas être personnifié par quelqu'un Non, finalement? mais ça peut, mais le risque, c'est de s'enfermer dans une lecture, dans un narratif qui tend à anthropomorphiser et donc à tuer, à réduire le sens. Oui. Parce qu'il y a une forme d'indigence symbolique et sémantique dès le moment où on prend un paradigme extrêmement complexe et qu'on enferme dans une personne. Mhm. Ça me paraît extrêmement dangereux et risqué du point de vue du sens. On risque de perdre beaucoup et d'attendre une personne. Alors qu'au fait qu'elle est déjà là sous la forme de paradigme et portée par chacun de nous. Donc en fait, il y a le Verbe de Dieu, Oui. c'est-à-dire la volonté ordonnatrice de Dieu, à laquelle s'oppose la volonté de séparation du diable. D'accord. Forme d'énergie cosmique, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a le mal. Le mal avec grand A, avec un grand M, existe. Objectivement, il existe. Et il y a des gens qui l'ont vu pas par la vue de l'œil, mais par la vue de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un mal dans le monde. Et il a un projet. Et ce projet, c'est un paradigme qui prend la forme de concept, d'idéologie. Dans le bolchevisme fut une déclinaison, dans le libéralisme, on fut une autre, dans le fascisme, on fut une autre, avec une logique de moins de mal entre les trois. Mais les trois sont dans le même panier globalement. Et ben, de l'autre côté, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore d'articulation assez solide capable de s'opposer intellectuellement. Et là, j'en viens au deuxième aspect. C'est que la modernité, de mon point de vue, ne peut être moderne qu'un occidental. Et encore, c'est compliqué d'être purement moderne, dans la rupture permanente, l'avant-garde, etc. Par contre, tout le reste de l'humanité ne peut connaître que la modernisation, qui n'est pas la même chose que la modernité. C'est-à-dire qu'il s'agit de peuples qui courent derrière la modernité, qui cherchent à la rattraper au niveau technologique, au niveau institutionnel, au niveau juridique, mais qui ne seront jamais modernes parce qu'ils courent toujours derrière avec un kilomètre de retard. D'accord. Alors, quand on parle de modernisation du monde non occidental, le monde arabe, le monde russe, le monde japonais, le monde chinois, il y a deux types de modernisation. Il y a la modernisation passive et l'active. La modernisation passive, c'est on n'a rien demandé à personne, et puis la modernité est venue par la colonisation. Et elle a perturbé notre logos, notre mythos, et elle a greffé un certain nombre d'éléments de sa modernité qui aujourd'hui font qu'on a un tropisme moderne. On n'est pas moderne, mais on considère le monde moderne comme étant l'horizon vers lequel on doit tendre. Et donc on se modernise par effet d'inertie. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas une possibilité d'arbitrage dans ce qu'on prend et dans ce qu'on ne prend pas du monde moderne. Oui. Par contre, des pays comme la Russie et comme le Japon, à des époques très différentes, ont adopté une modernisation active, mais pas par amour pour la modernité, mais pour mieux protéger ce qu'il y a de non moderne en eux, ce qu'il y a de traditionnel en eux. C'est-à-dire, à un certain moment, Pierre le Grand, dans le cas de la Russie, il dit sans le dire, au fait, si on veut pouvoir demeurer russe, il faut accepter de ne plus l'être totalement sur le plan formel. Et donc, il faut aller du côté occidental, prendre leur technologie, leur savoir-faire, pour mieux pouvoir défendre notre dimension russe et orthodoxe. Quitte à se raser la barbe pour leur faire plaisir, à s'habiller comme eux, à adopter une constitution comme eux et à moderniser les institutions. Mais c'est pour mieux protéger ce qu'il y a de non moderne. Les Japonais avec l'ère Meiji, c'est pareil. Effectivement, il faudra trucider quelques samouraïs au passage. On va moderniser l'État japonais, l'armée, la technologie, mais c'est pour mieux être japonais, pour mieux préserver notre nipponéité. Je ne sais pas comment dire, parler en platonicien. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est comment piocher dans le monde moderne les éléments de modernisation de manière active, de telle manière à pouvoir défendre notre tradition, sans pour autant la trahir. Parce que quand on voit le conflit ukrainien, il est également hautement technologique. Donc à certains moments, il y a la question du retard technologique qui se pose dans tel ou tel domaine et qui peut faire pencher la balance sur le terrain du champ de bataille et qui peut avoir des répercussions également au niveau de l'hégémonie culturelle et de la contre-hégémonie orthodoxe, musulmane, etc. Oui. Et la question se pose aujourd'hui à tous les peuples qui prétendent lutter contre la modernité et contre le déploiement de l'antéchrist. Et avec quels moyens va-t-on lutter ? Va-t-on lutter uniquement avec des moyens individuels à la René Guénon ? Effectivement, chacun, voilà. Ou comme la Russie, puisque c'est la première. Ou comme Evola, parce que de ce point de vue, j'oppose Evola à Guénon. Enfin, quand même, l'un a écrit Crise de la mode moderne, voilà, le règne de la quantité, l'autre a écrit Révolte contre le monde moderne. Donc, à un certain moment, soit on est évolien, peut-être qu'il faut être les deux, mais à tour de rôle, dans une logique de phase. Personnellement, je vois que ce qui peut payer sur le court terme et préserver, être le catéchone, on ne peut être catéchone que quand on est évolien.
C'est-à-dire que quand on se dote des moyens d'être le catéchone. Pour être le catéchone, il faut avoir des chars, il faut avoir des légions à l'époque de Byzance, il faut avoir des armées de Dieu à l'époque des Abbassides, il faut avoir aujourd'hui des technologies, des chars, des satellites, les missiles intercontinentaux. Et ben, pour le faire, certainement, il faut moderniser de manière active et ne pas subir la modernité, mais lui voler ses dividendes technologiques, mais sans prendre le logiciel en lui-même, celui de la rupture, de la déconstruction. C'est très compliqué tout cela. C'est-à-dire très peu de peuples ont réussi à le faire. Peut-être il n'y a aucun peuple qui a intégralement réussi à le faire. Parce que même la Russie, Youssef Indy disait qu'aucun pays n'est parfait. Effectivement, la Russie n'est pas un pays de la tradition. C'est-à-dire, il ne faut pas rêver, vous allez à Moscou, vous allez voir que des Stasi avec leurs barbes marchaient avec des robes noires. Non, il y a une jeunesse qui se fiche éperdument de la question de l'orthodoxie, notamment les plus jeunes qui sont nés sous Poutine et qui n'ont connu que Poutine, qui n'ont pas connu les affres des réformes libérales des années 90 et qui rêvent d'Occident et qui aujourd'hui sont dépités de ne plus avoir Facebook, YouTube et peut-être même TikTok à l'avenir. Mais il y a un noyau dur, un îlot, une forme d'arche de Noé qui existe dans chaque peuple, qui est une minorité, peut-être agissante, peut-être pas encore suffisamment agissante, qui, elle, préserve la flamme de la tradition et que Evola appelle les veilleurs de nuit. Et donc, comment faire basculer les veilleurs de nuit en armée active? Là est tout le défi de notre époque aujourd'hui. Youssef Indy? Alors, il y a beaucoup de choses. Par rapport à la personne... Je parle vite. Non, mais c'est passionnant. Moi, j'écoute et puis en même temps, ça me permet de me reposer, d'emmagasiner des arguments. Par rapport à la personnification, je suis d'accord pour dire que l'antéchrist n'est pas qu'une personne. Je dis bien, n'est pas qu'une personne. Moi, je suis de l'avis du Cheikh Imran Hassan, c'est-à-dire qu'il y a des phases de développement historique de l'antéchrist. C'est pour ça que je parle de forces antichristiques. Il y a des forces antichristiques qui sont déjà à l'œuvre. Comme dit le Cheikh Imran Hassan, because there is a mastermind. L'antéchrist de Dajjal is the mastermind. Je rappelle que toutes ces conférences sont disponibles sur Internet gratuitement, donc j'invite les auditeurs à aller écouter de quoi il s'agit. Oui, mais pour que cet antéchrist puisse advenir physiquement et régner sur le monde, en tout cas une partie du monde, il fallait que cet antéchrist existât de façon métaphysique pour mettre en place sa civilisation. On peut dire que la civilisation thalassocratique, moderniste, progressiste, tout ce qu'on veut, la société liquide, et la civilisation de l'antéchrist, si on peut appeler ça une civilisation, puisqu'en fait c'est une civilisation de mort. Donc de toute façon, l'antéchrist ne peut pas venir physiquement tant qu'il n'y a pas eu tout ce développement préalable, historique, civilisationnel, etc. De même pour le Christ. Le Christ ne peut pas revenir en tout cas physiquement sur Terre avant le déroulement de toute cette phase historique et de confrontation entre les forces antichristiques et nous. En tout cas, j'espère que je suis dans ce camp-là, c'est-à-dire les forces qui combattent les forces antichristiques. En fait, l'avènement de l'antéchrist, même si on se base sur les textes chrétiens et musulmans, c'est un bref moment de l'histoire. Bon, il y en a qui disent 7 ans, 3 ans, peu importe. Mais la présence physique de l'antéchrist et son règne, véritable, c'est-à-dire visible, c'est une séquence très très courte. Et l'arrivée du Christ qui règle son compte à l'antéchrist, c'est aussi très rapide. En fait, l'antéchrist, la séquence historique de l'antéchrist, et j'y intègre en fait la séquence historique qu'on est en train de traverser, c'est l'épreuve ultime pour l'humanité. C'est même la concentration historique de toutes les épreuves et de tout le sens de la présence de l'homme sur Terre. L'homme, il est sur Terre parce qu'il y a un test, parce qu'il y a des épreuves. Et la longue séquence historique antichristique, c'est la concentration de cette épreuve. C'est pour ça que beaucoup iront en enfer. Maintenant, il y a un autre aspect que je voulais aborder, mais il y a eu tellement d'aspects, donc je te laisse, Asdine, rebondir. On parlait de la modernisation active et passive et comment on peut concilier les deux. Voilà, et effectivement, il y a chez René Guénon cette idée, c'est dans, je crois, Orient ou Occident, et il dit que l'Orient, à un moment donné, ne pourra s'opposer à l'Occident, donc à la modernité, qu'en adoptant les outils de la modernité. Et tu parlais de l'armée, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Russie qui est la seule au monde aujourd'hui à avoir des missiles hypersoniques. C'est bien parce qu'elle s'est développée sur le plan matériel qu'elle peut faire face à l'empire antichristique. De la même façon que c'est sous la période abbasside
que les musulmans ont inventé la poudre qui va être utilisée pour les feux d'artifice, mais aussi pour les canons. Donc sans la poudre développée par les musulmans, il n'y a pas de canon. Donc, Plutôt par les Chinois. oui, mais les Chinois vont reprendre en fait cette invention. C'est-à-dire que sans les musulmans, il y aurait pas eu les canons chinois. En fait, les Chinois récupèrent cette invention. Et dans l'absolu, il n'y a pas de mal au développement technique, technologique. Mais effectivement, bah, après, c'est un débat sempiternel. C'est l'opposition, par exemple, dans l'époque contemporaine, entre Orwell et les marxistes. Les marxistes qui sont des anticapitalistes, mais en même temps des techniciens qui veulent reprendre la technique chez le capitalisme pour développer l'histoire marxiste et la dictature du prolétariat. Lui, Orwell dit non, non, adopter les évolutions techniques, adopter la technique, c'est adopter l'idéologie qui va avec. Donc c'est une vaste... Mais bon, bref. C'est tous les travaux de Jacques Ellul sur la dimension pas du tout neutre de la technique. Oui. Effectivement, elle n'est pas neutre. Et ça nous amène de toute façon à la question actuelle, ce qui nous intéresse. Concrètement, il n'y a pas d'offensive russe en Ukraine, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas pour la Russie une possibilité de se confronter sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan idéologique. Il n'y a pas possibilité de développer la multipolarité. Je vais être basique, mais sans les missiles hypersoniques. En gros, c'est une façon de résumer très brutalement. Et d'ailleurs, il a eu un mot un peu étrange, Poutine, quand ils ont fait les premiers tests de missiles hypersoniques. Il n'a pas dit «je remercie Dieu», mais c'était le sens de sa phrase. En gros, je suis reconnaissant, alors je pense que l'idée c'était je suis reconnaissant envers Dieu pour avoir donné à la Russie cette arme. Donc c'était, vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Dhul-Qarnayn dans le Coran qui utilise la technique pour bloquer Gog et Magog. Donc d'une certaine façon, pour s'opposer à la brutalité de l'empire antichristique, d'une certaine façon, il faut utiliser ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire la force armée. Et d'ailleurs, il y a dans le Coran une référence à al-hadid, le fer. Oui, le fer. Oui. Le fer, tout ce qui permet de développer les armes, y compris les armes D'ailleurs, dans le verset, non, mais oui, effectivement, dans le Qur'an, mais dans un autre verset, c'est-à-dire qu'on a fait descendre le fer qui contient en lui des potentialités négatives autant que positives. Effectivement, donc c'est parce que la Russie est la première puissance nucléaire qu'elle peut aujourd'hui prétendre s'opposer contre les forces antéchristiques. Bien sûr, regardez l'attitude de la Russie, par exemple, en 2003. Ils étaient opposés à l'intervention en Irak, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. Et oui. Et en Syrie, par contre, moins de 10 ans plus tard, enfin si, ou 10 ans plus tard en fait, 10 ans plus tard, ils ont pu s'opposer à la destruction de la Syrie complète par les forces de l'OTAN. Bon, il faudrait rappeler ça aux dirigeants européens qui se sont fait totalement coloniser par la puissance américaine. De toute façon, pour revenir à Carl Schmitt, dès les années 30, Carl Schmitt avait vu, et là il a vraiment été visionnaire, dès les années 30, il a dit l'Europe ne sera plus un acteur géopolitique. Il a dit les deux grands acteurs seront les États-Unis et la Russie. Il n'a pas dit l'Union soviétique, il a dit la Russie. C'est fort. Du coup, est-ce que... Là, oui, je te laisse. Non, tu as une question, je crois. Non, vas-y. Non, par rapport à l'islam et au monde orthodoxe, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, par rapport aux Tchétchènes. Mais si on veut élargir à tout le monde musulman, c'est un peu compliqué dans le sens où depuis la fin de l'Union soviétique, il y a un narratif qui a été développé par les médias mainstream occidentaux, financé et soutenu bien sûr par une vision américaine de la chose, qui a fait de la Russie une forme de bourreau des musulmans, notamment par rapport à l'Afghanistan, vers la fin de l'Union soviétique, début des années 80, on a fait de la Russie un peu l'athéisme qui vient tuer et martyriser les musulmans, et cette image est encore prégnante dans l'esprit de beaucoup de musulmans, et d'ailleurs reprise par des documentaires, etc., mais également les deux conflits tchétchènes, où effectivement on fait de la Russie, là encore, un pays génocidaire qui déteste les musulmans. Et en plus, il y a la parenthèse communiste, athée, anti-religieuse au sens large, pas uniquement anti-musulmane. Alors aujourd'hui, malgré les évidences, notamment dans le cas de la Syrie, mais également quand des musulmans voient des Tchétchènes crier Allahu Akbar en combattant au nom de la Russie, alors il y a des cerveaux qui bug.
Pendant- Notamment celui de Zemmour, mais pas uniquement Oui, Zemmour, oui, parce que pour lui, oui. Allah Akbar, voilà. Mais il y a également des cerveaux musulmans qui bug, ils ne comprennent pas. Donc pour eux, quand il y a une dissonance cognitive, et bah, pour l'éviter, pour la masquer, bah, on dit ah, c'est des traîtres, c'est des Tchétchènes traîtres qui ont vendu voilà, leur pays et leurs terres aux Russes, etc. Qu'ils aillent Donc leur dire. voilà, qu'ils essaient en tout cas, effectivement. Donc là, il y a tout un travail de contre-narratif ou de contre-hégémonie qui doit être fait pour éveiller les consciences dans le monde musulman et leur faire comprendre qu'effectivement, celui qui tuait les Afghans, ce n'était pas la Russie, mais c'était le capitalisme d'État soviétique, dont d'ailleurs la première victime historique furent les Russes eux-mêmes. Je Ah rappelle oui, que des ah oui. millions et des millions et des millions, sinon des dizaines de millions, si on compte même les erreurs stratégiques de Staline durant la Deuxième Guerre mondiale au début, et les purges, etc., c'est les Russes les premières victimes. Et d'ailleurs, les commanditaires n'étaient pas russes, mais c'est un autre débat. Sinon, il faudra ajouter des bips. Donc voilà, donc c'est pas fondamentalement la Russie qui est contre l'islam, mais non, au contraire, c'est un peu le communisme, en tout cas dans sa forme historique tel qu'il est apparu en Union soviétique, qui a produit des victimes autant chez les chrétiens orthodoxes, je rappelle que des églises ont été détruites, des prêtres ont été torturés et tués, que parmi les musulmans. D'où la distinction qu'a rappelé Yusuf Hindi chez Carl Schmitt, qui ne parlait pas d'Union soviétique en parlant d'acteurs majeurs durant le XXe siècle, mais parlait de Russie. Donc il faut distinguer les formes historiques que prend un État, qui peuvent être des prises en otage idéologiques de tout un peuple par une minorité du pays en tant qu'âme en lui-même. Et de ce point de vue, l'ennemi des Afghans, ça n'a pas été la Russie, ça a été les apparatchiks. L'ennemi des Tchétchènes, pareil, ça n'a pas été la Russie en tant que telle, mais ça a été tout le wahhabisme qui a été sponsorisé avec comme base arrière la Turquie à l'époque, dont la finalité était de provoquer un éclatement de la Russie en partant de son talon d'Achille, c'est-à-dire la partie musulmane du Caucase, et qui a totalement échoué. Et d'ailleurs, les Tchétchènes d'aujourd'hui disent qu'on a été berné par les wahhabites, on a été instrumentalisés. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à combattre ces Tchétchènes wahhabites. Et d'ailleurs, quand il y a eu la guerre en Syrie, Kadyrov d'ailleurs et tous les gens autour ont demandé à la Russie de pouvoir aller en Syrie pour aller attraper les Tchétchènes qui combattent du côté de Daesh et qui combattent du côté de Jabhat al-Nusra, parce que c'est des traîtres à la Tchétchénie, à l'histoire et la tradition tchétchène qui n'a jamais été wahhabite, qui a toujours été soufi, de tradition fondamentalement soufi. Naqshbandi et d'autres, enfin des tariqas particulières qui leur sont propres. Et donc à un certain moment, les Tchétchènes, en fait, ils sont redevenus eux-mêmes. C'est pas qu'ils ont trahi, c'est pas qu'ils ont vendu, mais ce discours-là doit être porté au niveau des consciences musulmanes pour effectivement rendre possible un rapprochement entre la Russie, pas en tant que pays, mais en tant que projet civilisationnel, en tant que mur ou barrage civilisationnel à la modernité, et entre le monde musulman en tant également que barrage qui pourrait redevenir un barrage comme il le fut à l'époque des Abbassides, mais qui n'est plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une passoire pour la modernité, le monde musulman, globalement, mis à part quelques cas exceptionnels. Alors, sur notre vignette, on a mis une belle image de Hagia Sophia, qui est d'un symbolisme assez important, et que le cher Imran Hussein rappelle très souvent d'ailleurs, comme étant un emblème de réconciliation entre le monde byzantin et le monde musulman. Qui fit d'ailleurs la plus grande basilique au monde à l'époque de l'Empire byzantin pendant très longtemps, orthodoxe, et qui malheureusement fut transformée en mosquée à l'époque des Ottomans, Mehmet el-Fatih. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce que l'islam interdit de spolier des gens du livre en leur volant des lieux de culte pour les transformer en mosquées. C'est littéralement interdit par l'islam. Donc c'est une forme de profanation. Cheikh Imran Hussein invite les musulmans, notamment les Turcs, à corriger cette erreur-là et à la rendre. Et ça a été bâti, je crois, à l'époque de Justinien, de l'empereur Justinien, et a été parachevé. Et Youssef ? Oui, par rapport à l'interdiction, il faut vraiment insister là-dessus parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Il y a des pactes qui ont été, je voudrais dire, signés par le prophète vis-à-vis des Juifs et des chrétiens. Et dans ces pactes-là, c'est stipulé de façon très précise et le prophète insiste là-dessus qu'il est interdit, de transformer les églises en mosquées, mais en plus de ça, il revient au pouvoir musulman, donc qui contrôle des zones où il y a des chrétiens, d'entretenir les églises et de les réparer si elles ont subi des dégâts ou autres. Donc les entretenir, et si un musulman est marié avec une chrétienne, il ne doit pas l'empêcher d'aller à l'église.
Donc, et d'ailleurs, le prophète insiste sur ce pacte de protection, en fait, vis-à-vis des chrétiens, en disant que cela oblige les musulmans jusqu'à la dernière heure, Yom al-Qiyamah, Mm. et que le musulman qui violerait ce pacte serait rejeté hors de la communauté musulmane. Donc on parle de quelque chose de très sérieux. Et je vais vous donner un exemple historique qui vient confirmer cela. Lorsque Omar ibn al-Khattab entre à Jérusalem, il est accueilli par le patriarche et donc l'heure de la prière arrive et Omar ibn al-Khattab, qui est le calife donc à l'époque, second calife, dit où est-ce que je peux prier? Et le patriarche lui dit bah, dans l'église du Saint-Sépulcre. Et Omar ibn Khattab refuse. Il dit, si je prie dans cette église, les musulmans qui viendront après moi, Mhm. donc après sa mort, voudront la transformer en mosquée. Alors il est sorti et il a prié à côté de l'église du Saint-Sépulcre. Et après la mort de Omar ibn Khattab, on a bâti là une mosquée qui s'appelle Masjid Omar ibn al-Khattab, juste à côté de l'église du Saint-Sépulcre. Donc Mehmed II, quand il a conquis Constantinople, il a commis un très grave péché en transformant cette basilique en mosquée. Et Constantinople, qui ne se nomme plus Constantinople d'ailleurs. Hein. Oui. À cause de Kemal Atatürk. Ouais. Voilà, Et d'ailleurs, le laïcisme. je précise que le, le communisme n'est pas plus chrétien orthodoxe que le kémalisme n'est musulman. C'est-à-dire Oui. que Mhm. la Russie a subi une révolution qui était anti-chrétienne et la Turquie musulmane a subi une révolution qui était anti-musulmane, radicalement anti-musulmane par les jeunes Turcs et, euh, et Kemal Atatürk qui a aboli le califat en 1924. Donc, oui, et le rôle de Constantinople est central, en fait, dans l'eschatologie musulmane. Alors, il y a un hadith, alors je sais que Rachid, Non, non, mais je suis pas par contre rapport à hadith, fondamentalement. Je dis non, tout mais je te simplement qu'il faut taquine, les prendre avec prudence parce que voilà, je, je- ils sont pas je tous te confortés taquine. par un verset coranique. Je te taquine, mais c'est un hadith qui est important parce qu'il vient contredire l'attitude de Mehmed II et l'interprétation qu'on fait de la conquête de Constantinople par les Ottomans. Parce que le hadith dit en substance que, parle des signes de la fin des temps, dit que lorsque Médine sera en décrépitude, Jérusalem sera florissante. Lorsque Jérusalem sera florissante, adviendra la conquête de Constantinople. Et lorsque Constantinople sera conquise, l'Antéchrist sortira, sera la sortie du Dajjal. Et donc, Constantinople, la conquête de Constantinople est extrêmement importante puisqu'elle annonce l'arrivée, la sortie de l'Antéchrist. Et cette conquête se fait dans le contexte de l'alliance entre chrétiens et musulmans. Et aujourd'hui, force est de constater que la Turquie d'Erdogan, je ne parle pas du peuple turc, de la Turquie en général, mais Erdogan, même avant Erdogan, depuis un certain nombre de décennies, la Turquie fait partie de l'OTAN. Et Erdogan joue un jeu extrêmement ambigu, il veut jouer sur les deux tableaux, et je pense que ça risquera de lui coûter très cher, et notamment ça risque de coûter cher à la Turquie sur le plan territorial. Mais c'est un autre sujet. Alors effectivement, Constantinople joue un rôle important aussi pour les juifs et les chrétiens orthodoxes. Parce que du point de vue de l'eschatologie orthodoxe grecque, récupérée bien sûr par les Russes, adoptée par les Russes, la conquête de Constantinople par les Russes est un signe eschatologique extrêmement important. Rachid tout à l'heure a parlé de la guerre de Crimée qui a failli se terminer par la reconquête de Constantinople par les Russes. Les Russes n'ont pas oublié cela. Pour eux, Constantinople a une valeur religieuse, symbolique, même géopolitique et eschatologique très importante. Donc, si on se projette plus loin, parce qu'aujourd'hui on nous dit oui, c'est le grand amour entre Erdogan et Poutine, etc. Mais nous, on n'est pas là simplement pour commenter l'actualité géopolitique. On essaie de faire de la prospective. Et quand on voit ce que nous annoncent les textes religieux sur la fin des temps,
on voit qu'ils ont une primauté sur l'actualité ou sur les bons sentiments que peut avoir Poutine vis-à-vis de tel ou tel dirigeant. Donc, et du point de vue de l'eschatologie juive, qui est quand même plus récente, parce que c'est le Gaon de Vilna, on est au XVIIIe siècle, il y a une prophétie, donc tradition orale d'un rabbin juif, qui nous dit que lorsque la ville froide sera reconquise par la Russie, la ville froide, c'est donc Sébastopol, la Crimée, les rabbins revêtiront leurs habits de fête. Et lorsque la Russie fera la conquête de Constantinople, les rabbins, les juifs, se vêtiront de leurs habits de Shabbat, car cela annoncera l'arrivée du Messie. Donc Constantinople joue un rôle à une place extrêmement importante pour les Grecs, pour les Grecs orthodoxes, pour les Russes orthodoxes, pour les musulmans et aussi pour les Juifs. Après, là c'est un exemple concret en parlant de Constantinople, de la convergence, tu l'as évoqué rapidement, indirectement, d'une lecture eschatologique avec une lecture géopolitique objective. Parce que d'un côté, on peut la lire comme étant un accès indispensable aux mers chaudes du point de vue du monde russe et qui se retrouverait totalement enclavé. De l'autre côté, effectivement, il y a de la dimension eschatologique, un peu comme la bataille pour Kherson. Effectivement, c'est une ville verrou qui permet de protéger la Crimée, mais en même temps, c'est le lieu de baptême de la Russie. Et pour conclure, c'est que effectivement, il faut que les analystes, des fois, ils tombent dans une lecture un peu anachronique, dans le sens où la reconquête de Constantinople est toujours vue d'un point de vue politique westphalien. C'est-à-dire que c'est soit la Russie la conquiert politiquement, militairement et l'annexe, et donc là, l'eschatologie peut se déployer, ou bien ça n'a pas lieu. Or, le fait est que cette conquête peut être une conquête qui s'inscrit dans une logique métanationale, ou par-delà l'idée même de nation, parce que quand on lit Dugin et le néo-eurasisme ou le racisme dans sa globalité, il n'y a pas d'idée d'État, d'où le fait qu'on ne peut pas parler de nationalisme russe chez Dugin, mais une logique de bloc civilisationnel. C'est-à-dire si jamais le monde turc, dans sa globalité, en partant de la Turquie actuelle jusqu'au Xinjiang en Chine, tout le monde turc, le Grand Touran, comme on l'appelle, si jamais il venait à travailler main dans la main dans une logique de grand bloc eurasiatique avec la Russie, et ben de fait, Constantinople fera partie de ce bloc, au même titre que la seconde Rome, qui est Constantinople, et que la troisième Rome, qui est Moscou. Donc, ce n'est pas forcément dans une logique conflictuelle, car même dans le hadith, le mot c'est fath, le fait d'ouvrir. Alors, nous, on le traduit littéralement dans une logique omeyyade tribale par conquête, réduction en esclavage et 3 jours de pillage autorisé. Non, fath al-qulub, c'est également ouvrir les cœurs, c'est-à-dire ouvrir la ville, c'est voilà, la rendre sienne du point de vue empathique, du point de vue civilisationnel, culturel. Donc peut-être il faut également revoir le contenu hérité que l'on a donné aux mots dans le fiqh musulman, de redonner un contenu beaucoup plus actuel, beaucoup plus contemporain et efficace surtout. Eh ben, cet entretien touche à sa fin. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure, Youssef Indy? Merci pour l'invitation. Ce fut un échange extrêmement riche. Je suis heureux d'avoir face à moi quelqu'un qui comprend et qui voit aussi les choses sous un angle différent. Et ça permet quand même à la discussion d'avancer. Et j'ai pu développer des arguments que j'ai jamais développés parce qu'on me pousse dans mes retranchements. Donc moi, ça me plaît. C'est réciproque. Et d'ailleurs, je te remercie déjà pour le dossier que tu as fait, pour tout ce que tu as écrit comme livre et comme dossier. Moi, à travers cet entretien avec Asdin, on a cherché avant tout à te faire connaître davantage auprès d'un public marocain et maghrébin au sens large, car effectivement, au Maroc, c'est un peu compliqué de trouver tes livres. Donc on peut les commander par Internet. Il y avait la FNAC, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Mais peut-être qu'il y a d'autres voies. Peut-être qu'ils peuvent le commander par Internet ou à travers des libraires. Mais avant de commander, s'adresser à mon éditeur tunisien KA Édition. D'accord. Donc c'est bien de le dire, mais c'est avant tout de t'écouter, d'écouter la pertinence de tes arguments et tout le travail colossal qu'il y a derrière. Car les gens, quand ils voient un livre, par exemple celui-là, ils ne voient pas les milliers d'heures de réflexion, de méditation, de lecture, de travail qu'il y a derrière pour aboutir à un livre. Un livre, c'est pas rien. C'est une montagne de travail qui est derrière. Et donc on te remercie pour ta générosité et pour le partage que tu fais de ton savoir et de tout ton travail. Merci à vous de me permettre de le partager. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à une prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt, merci. À bientôt.